Comment vous allez les petits potes? En cette belle journée de jeudi... Non, on est jeudi. Ça se permet de me reprendre, mais bon. Non, on est le jeudi 7 juillet 2022. Il est actuellement 19h48. Effectivement, j'ai 3 minutes de retard. Ça va et toi? Ça va toujours. Bon, comme vous le voyez, je sais pas si ça se voit trop à la cam, mais je suis un peu rouge. J'ai un peu cramé. Je fais partie de la famille des écrevisses, effectivement. J'ai un peu cramé. Petite sortie d'entreprise. On est allé dans un parc et tout, un aquapark un peu. Et en plein soleil, les gars, à midi. C'est vrai que ça tapait un petit peu, mais malgré les nuages, en fait, on s'est fait un peu baiser, je crois. Mais sinon, ça va. Ça va. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi, ça va, hein, tranquille. Tranquille. Avec Lily, c'est vrai qu'on spamme un petit peu... comment Dofus en ce moment, quoi. Mais sinon, ça se passe. Ça se passe plutôt bien. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va partir. Premier achat manga, quand même. Premier achat manga en live. Attention, pas premier achat manga que je fais, quand même. Faudrait peut-être pas déconner non plus. Ça va, je pars demain en vacances. Ça va être cool. Ah, profite bien. Noctali qui part demain. Profite bien de tes vacances. Et si vous êtes chaud, on est parti maintenant, sans plus tarder, parce que il y a Lily qui faisait coucou, je sais pas si vous avez vu. Moi gagné 660 €. GG, hein. GG à toi. En tout cas, on va pas trop tarder les gars, parce qu'on a qu'une petite heure ensemble. Après nous, on va aller manger avec Lily, donc on va décaler, on va pas trop avoir le temps. Mais on est parti les gars, pour ce petit achat manga. Jingle. Non, il n'y a pas de jingle les gars, on est en live malheureusement. Alors, Lily m'a dit, tu vas pouvoir dire que depuis le dernier achat manga, il y a eu 3 tomes de sortie. Et c'est pas faux. Il y a eu 3 tomes de Toilet Bond. Alors attendez, voilà, faut que je fasse de l'autre côté parce que sinon ça va être compliqué. Il y a eu 3 tomes de Toilet Bond Hanakoken. Alors il y a eu le volume 0 qui est sorti. On a eu le volume 7 et 8. Alors je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que la qualité est ok normalement j'ai fait les réglages. Ça devrait être bon. Donc le volume 0, le volume 7 et le volume 8. Si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Le volume 8. Donc Toilet Bond Hanakoken, moi personnellement les gars, j'ai pas encore eu le temps de les lire. Je me suis même pas penché sur la série pour vous dire. Le petit abonnement de Lily qui fait plaisir. Ça arrive. Ton 6e mois, oh là là. Ça existe encore ça? Bah oui, ça existe encore. Toilet Bond Hanakoken les gars, ça cartonne au Japon. Faut que j'achète le tome 0 et 8. En vrai ça va, hein. Il y avait du stock je crois en tome 0. C'est pas un collector donc oui, effectivement il y a du stock. Tu penses que tu peux mettre en plein écran? Ah mais non mais attendez, j'avais prévu une scène un peu plus grande. Voilà, j'avais prévu cette scène là un petit peu plus grande, ça va être mieux. Le chat est mal mis, effectivement. Le chat qui fait aucun effort en plus. Hop. Normalement ça devrait être bon. En plus il y a le chat sur le teco. Voilà, l'image va être un peu plus grande. Ensuite, le petit volume 6, le dernier volume de l'école emportée. Moi non plus j'ai pas la série, j'avoue, mets-toi en plein écran s'il y a moyen. Le truc c'est que si je mets plein écran, il n'y a plus le chat, c'est un peu con. Je préfère qu'il y ait l'interaction sur le teco. Je pense que ça sera mieux. Ouais c'est mieux, bah oui les gars, j'avais tout prévu quand même. Donc l'école emportée. Alors l'école emportée c'est terminé en 6 volumes. Si vous kiffez Junji Ito les petits potes, franchement foncez parce que voilà. Après c'est un style un peu vieillot, j'en avais déjà parlé de façon en vidéo. Si vous voulez voir quelques planches par exemple, c'est un style d'une autre époque les gars. C'est une autre époque, mais franchement, dinguerie. Trop hâte de savoir le contenu de l'édition prestige de Jujutsu Kaisen tome 17 à 35 balles. Pas sûr qu'on le prenne. Ça va peut-être être le premier collecteur de ma vie que je prends pas. Non les gars, mais attendez, mais faut arrêter. Dos vert pomme incroyable, et oui, le fameux dos vert pomme avec le bandeau bordeaux marron dégueulasse. Les deux ne matchent pas du tout ensemble. Mais 35 balles le Jujutsu Kaisen là, le prochain collector. Ouais les gars ils abusent. Franchement ils abusent. Ça devient n'importe quoi. On en parlait l'autre fois avec notre libraire.
Et ils étaient du même avis. Là, en fait, ils attendaient une seule chose, c'est que Ça se ramasse la gueule. enfin ouais, voilà, ça se ramasse et tout. Genre, il y a 4-5 tomes collector d'affilée, peu importe hein, que ce soit, enfin pas forcément que ce soit de la même série, mais qu'il y ait au moins 4-5 collectors qui se cassent la gueule, que ça bide et tout. Et je pense que là, voilà, ils commenceront à réduire. Mais là, le truc, c'est que regardez, les gars, ils font des collectors, on les achète. Bah voilà quoi, enfin. Les mecs, ils se sont dit, bah c'est bon, ça se vend, c'est bon. On râle, mais on les achète. Donc, mais bon, il y a un moment, c'est 35 balles, faut pas déconner. Déjà que les collecteurs, c'est pas ouf. C'est vrai qu'à chaque fois, ça casse les couilles déjà de payer le double du prix du manga pour 2 ex-libris quoi. Souvent, ils se font pas chier et tout est prétexte à un collector quoi. Il y a des gros collecteurs, mais il y en a aussi pas possible, quoi. Genre MHA qui en fait tous les tomes. Ouais, et Machak en fait tous les tomes là, c'est n'importe quoi. Demon Slayer, bah c'est Panini aussi. Panini, oui, bah ça, on va en parler. On va en parler d'ailleurs du dernier tome de Demon Slayer et des différentes versions qu'ils ont sorties. Ça, franchement, c'est réellement un abus. Mais bon, en tout cas, on est chez Panini en plus. Pour le coup, par contre, leur édition, leur Deluxe, elles sont quand même plutôt stylées, plutôt sympas. Donc voilà, Eden, le volume 8. Je sais pas du tout si on est proche de la fin. Je pense qu'il reste peut-être 1 ou 2 volumes. Je sais pas combien de volumes faisait l'édition simple, l'édition de base. Genre le collecteur Berserk, il vaut le coup. Ouais, le Berserk, voilà, il y a un vrai travail dessus, tu vois. C'est pas juste, ils ont changé une jaquette, ils te le vendent 25 balles. Après, voilà, il y a une jaquette cartonnée, ils ont agrandi les images, ils ont rendu le truc propre. Franchement, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une petite plaquette métallique en plus, voilà, histoire de dire. Mais franchement, non. Le Berserk, franchement, ça vaut vraiment le coup. Mais voilà, on va en parler aussi, vous inquiétez pas. Donc, de quoi ? Si j'ai mis une petite musique, normalement il y a un peu de musique en fond. Là c'est parfait, ok, nickel. Nickel. Donc, Eden, le volume 8, c'est tout bon. J'ai pas grand chose à dire dessus, je me suis pas encore attaqué à la lecture, donc franchement voilà, je vais pas m'avancer dessus. Tant qu'on est dans les Deluxe, et on va parler de la petite Deluxe de FMA, le volume 11. La plus belle, comme dirait Lily. FMA, évidemment, que j'ai lu et relu et... Non, j'ai jamais lu. FMA, ça dégage pour l'instant. Vous inquiétez pas. J'ai pas dit que je n'aimais pas ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut que je me penche dessus. J'avais juste lu le tome 1 au calendrier de Noël. Le calendrier de l'Avent de Koa et de Lily. Mais sinon, c'est vrai que j'ai abusé. Il faudrait peut-être que je m'y mette un peu un jour. Mais bon. En tout cas, on a aussi Blue World. Donc chez Pika. Il y a quoi ? Il va y avoir 3 tomes, je crois. Il va y avoir 3 tomes. Donc c'est la suite. C'est pas la suite. C'est pas la véritable suite de... Ouais, c'est ça, c'est un peu un spin-off quoi. Ça se déroule dans le même univers, c'est un spin-off quoi. Donc ça se déroule dans le même univers que Blue Hole, donc le trou bleu, le fameux. Donc par contre là il y aura 3 tomes à 20 balles le tome. 20 balles le tome, vous faites le calcul. Au final, Blue Hole plus Blue World, ça fait 5 volumes, ça fait 100 balles. Après, c'est des assez gros pavés. Voilà, c'est plutôt quali, c'est Pika Graphics. Dans l'ensemble, l'édition est plutôt plus que correcte quand même. La prestige de Lone Wolf and Club est ultra belle. Et franchement, même si c'est 32€, ça les vaut pour moi. Ouais, putain, ça commence à faire cher. Par contre, ils nous sortent toutes les éditions. S'ils nous sortent tous les mangas en version prestige et qu'ils nous mettent ça à 30 balles, ça devient un peu abusé, je pense. FMA, c'est incroyable. Ah, mais je n'en doute pas. Là, on va attaquer... Attendez, on va d'abord passer ça. Oui, on va d'abord passer ça. On va d'abord passer ça pour remonter après, comme ça, hop. On va passer avec du mauvais, puis après on va remonter sur... Non, mais pas avec ça. Ouais, je sais Ça. pas bien ce que tu dis là. Ça, le prochain. Voilà. On va voir si tu as lu, non ? Donc, on a Planète. Donc c'est l'intégrale, il me semble. Là, on a... Non, ça va être en 3 tomes. Pardon. Ils avaient sorti une intégrale qui regroupait les 3 volumes. Un gros pavé, un dictionnaire, les gars, un bordel monstre. Sauf que c'était pas pratique à lire. Hein. Vous imaginez le triple de ça à lire. C'est déjà d'une, c'est indigeste. De deux, paye ta bonne pliure là, à force de le lire parce que c'était du carton. Non ? Il était un peu en dur, mais pas
Ouais, il s'abîmait quand même, je pense. Je pense que sur le long terme, ça aurait été saccagé. Et là, en fait, Planète, donc c'est la réédition. Je crois que c'est la 3e édition qu'ils font de Planète. Donc ça sera en 4e. Putain, les gars, ils abusent. Après, c'est Panini. Donc voilà, Planète. En plus, là, c'est la version collector. On a l'illustration de Thomas Bablé, si je dis pas de bêtises. Un bon, mais un pas bon. Là. C'est pas Thomas Bablé, c'est Bablé, mais c'est Mathieu Bablé. Putain, ah, les gars, à ça de la perfection. Il en faut aussi un peu de temps en temps. Mathieu Bablé, effectivement, c'est vrai qu'on a déjà des covers de lui sur certaines éditions collector. Il a déjà travaillé en partenariat sur différentes. C'était lui sur. Non, de Promise Neverland, pas du tout. Non, c'était Lacombe. C'est Benjamin Lacombe sur Promise Neverland et sur. Il en a pas fait une aussi sur FMA, c'est aussi Lacombe, le dernier FMA. Il me semble. Hein. Il y a eu 2 tomes. Pas FMA, MHA. Il y a eu 2 collectors. C'était un illustrateur de comics. C'était des auteurs de comics, mais il me semble que le dernier qui était. Non ? Je confonds. Ah, mais oui, mais je confonds avec les tableaux qu'on a vus. Mais oui, c'est pour ça. Salut Jotaro, comment tu vas ? Donc, la suite. Là, il nous reste 2 tomes, on va dire, en deluxe. Enfin, après, si je pourrais aborder celui-là, mais on va le faire vers la fin de live, je pense. Le Berserk, on arrivera sur la fin du live, je pense que ça sera bien. Bon, c'est le dernier tome, ça ? Le dernier tome d'un long calvaire, hein, il faut le dire. Sailor Moon. Sailor Moon, les gars, l'édition cartonnée. Vous savez ce que j'en pense. On est quand même allé au bout parce que bon, à la base c'est une série de Lily, donc bon, c'est elle qui a voulu l'acheter, voilà, hein. Tant pis pour elle. Mais après, l'édition est pas moche. Il y a des paillettes. Il y a des paillettes. Waouh, les paillettes, les gars. Mais je peux pas. Je suis désolé. Là, t'as l'impression que c'est un conte Disney, le bordel. Là, tu le ranges dans une étagère à côté d'un Disney, tu vois pas la diff. Donc il y a un moment. Pika, faut arrêter ce genre de truc. Mais voilà, Sailor Moon, ça reste un classique. Je ne crache pas sur l'histoire, c'est juste l'édition qui ne me plaît pas du tout. Mais qu'est-ce que t'as contre le carton ? Non, le carton, j'ai rien contre le carton en règle générale. Mais cette édition, je sais pas, je l'aime pas, les gars. Il y a un truc qui fait que je l'aime pas. Alors quoi exactement, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais non, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le dernier tome. Donc voilà, la souffrance est terminée. On est enfin libérés, les gars. Je suis enfin libéré de ce calvaire. Ouf. Oh les gars, toute cette souffrance. Jusqu'à ce qu'il fasse le spin-off qu'on n'achètera pas, évidemment. Non, on n'achètera pas le spin-off. Non, pas le spin-off qui vient de sortir, la suite de Sailor Moon. On n'achètera pas la suite de Sailor Moon. Non, l'édition est terminée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Cardcaptor, il y a la suite de Cardcaptor. Mais non, mais il n'est pas en cartonné ici. Non, voilà. Bon, alors, on mélange tout, là. Oui, t'as mélangé comme moi avec Mathieu Bablé et Thomas Pesquet, voilà. C'est l'espace, mais oui, mais voilà. À tous les coups, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. J'ai dit Thomas parce que la couverture, c'est planète, l'espace et tout. J'ai pensé à Thomas Pesquet. Voilà, j'ai fait un petit crossover, les gars. Dernière deluxe, sans compter la Berserk. Mais voilà, là, ça va être pour rehausser le niveau de Sailor Moon. Parce que bon, Sailor Moon, voilà. Évidemment, le dernier Junji Ito de chez Mangetsu. Frankenstein, je ne l'ai pas encore lu en plus. Alors qu'à chaque fois qu'on les achète, ils sont dévorés dans la semaine, généralement. Hein ? Les Junji Ito ? Si, les Junji Ito, les derniers qu'on a achetés, je les ai lus dans la semaine. Voire le lendemain, voire 2 jours après. Frankenstein, c'est juste qu'on n'a pas du tout eu le temps. Oui, mais sauf, c'est pour ça que j'ai dit les derniers Junji Ito. Voilà. Merci Lily. Frankenstein, donc voilà. Je sais pas si vous êtes un fan de Junji Ito. Moi, les gars, Junji Ito, c'est le boss. C'est le boss de l'horreur. Voilà, après, il y a horreur et horreur dans les mangas, mais Junji Ito, la vie. Lily n'avait pas lu de Junji Ito en plus avant, on n'était pas plus que ça. Oui, non mais, laisse-moi finir. Tu ne connaissais pas avant la déchéance d'un homme. De quoi ?
Moi, je ne connaissais pas. Bah si, par contre, si, je connaissais. T'as regardé quoi, les animes? Non. Mais je connaissais Junji Ito, je connais depuis longtemps. J'avais pas les volumes parce qu'il n'y avait pas de réédition. T'as vu le prix des volumes? Oui, j'ai vu le Voilà. volume, mais- C'est surtout que Junji Ito, j'avais lu en plus Tomie en scan. Et je connaissais déjà Junji Ito, je voulais me les procurer. Mais quand tu vois que les mecs, les éditions, les vieilles éditions, ils les vendent genre à 80 balles le volume. Il y a un moment, bon, j'aime bien Junji Ito, mais je vais pas lâcher 80 balles dans un tome d'occasion. Donc, 500 balles, le Spiral, c'était 500 balles. Spiral, 500 balles, dit Lily, l'intégrale. Donc, il y a un moment, faut pas déconner, tu vois. Et j'attendais une réédition. Et Mangetsu l'a fait, enfin, au début, Delcourt l'a fait. Et Mangetsu a pris la relève. Donc, franchement, gros GG à eux. Voilà, Mangetsu, on n'a pas trop de séries chez eux. Mais Junji Ito, valeur sûre pour moi. Jamais lu Junji Ito et aucun regret pour l'instant. Franchement, il faut que tu testes. Il faut que tu testes, je pense que tu vas kiffer. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois en vidéo, pour commencer Junji Ito, le mieux, ce que je recommande, c'est peut-être les chefs-d'œuvre. Le volume 1 et 2, c'est plein de petites histoires et en vrai, ça te permet de comprendre un peu le délire de l'auteur, quoi. Donc, parce que acheter, ou alors t'achètes directement une seule œuvre, tu la lis et puis après, voilà, tu vois si vraiment tu apprécies ou pas le genre. Si vraiment tu veux acheter une œuvre et que tu veux pas acheter plein de petites histoires, le classico, c'est Spiral. C'est Spiral en vrai, le classique. Après, il y a Tomie aussi et Guillaume. Après, Tomie, tu reviens aussi sur des petites histoires parce que Tomie, ça fait plein de petites histoires. Si tu veux une grosse histoire, enfin, à lire d'une traite, enfin, quand je dis d'une traite, c'est un truc vraiment qui n'a pas de coupure. Ça va être Spiral. Guillaume, ça n'a pas de coupure non plus. Si, Spiral, il s'est fait plein de petites histoires au début, puis ensuite ça s'enchaîne. Ouais, mais je pense que tout est lié. Tout est lié. C'est ça. Tomie, tout est lié. Mais Tomie, je connais grâce à ta vidéo dessus. Bah, Tomie, en vrai, c'est à lire. C'est à lire au moins une fois. En général, je suis insensible à l'horreur, c'est ça qui m'embête. Mais non, mais c'est pas. Mais non, mais c'est pas. C'est ça. C'est pas franchement être sensible à l'horreur ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il a des planches qui te prennent un peu, tu vois. T'es en mode. Putain, il a un truc qui est malaisant, tu vois. C'est pas de l'horreur, tu vas pas faire des cauchemars non plus, tu vois. Enfin. C'est un peu comme du Shining, quoi. T'as pas vu Shining? Je sais, mais ce serait la comparaison qui est. Ouais, c'est plus le psychologie. En fait, je sais pas. Junji Ito, c'est un peu un ovni, tu vois. Il est classé dans les mangas d'horreur, mais en fait, c'est pas spécialement parce que des mangas d'horreur, il y a des trucs ultra gore. Là, on n'est pas vraiment sur du gore ou quoi. Il met des trucs. Enfin, je sais pas. J'ai vu Shining il y a longtemps. Ouais, mais c'est pas du. Non, mais Lily, elle a dit Shining, mais non, c'est pas ce que j'aurais dit. Mais franchement, je sais pas. Quand tu lis une œuvre de Junji Ito. Il y a des trucs, c'est dérangeant, mais je sais pas comment l'expliquer, tu vois. C'est pas vraiment de l'horreur, mais il y a des scènes, t'es en mode oh, ça te donne des frissons, quoi. T'es pas bien devant la lecture, mais après voilà, chacun est réceptif à sa manière, quoi. Mais franchement, ouais, tu peux mettre Spiral dans tes envies, mais après, si vraiment, je suis pas pour, hein, mais tu peux lire des scans au pire. Tu lis les chefs-d'œuvre en scan ou un truc comme ça, ou des petites histoires, ou alors si quelqu'un upload Spiral, Ou à la bibliothèque. ou à la bibliothèque, si vraiment à la bibliothèque à Annecy, peut-être que tu les as, donc tu vas voir là-bas. Et après, si tu kiffes le genre, bah voilà, tu pourras. Mais c'est plus un auteur avant d'être un genre. Enfin voilà, les mangas d'horreur, je suis pas plus fan que ça à la base, mais cet auteur-là en particulier. Il a un truc, tu vois, c'est... Voilà. Bon, bah, si je vois un Junji Ito au magasin, je en prendrai sûrement un. C'est quoi le prix d'un tome? Entre 15 et 25 euros. Ouais, c'est entre 15 et 25 balles, sachant que celui qui est à 15 euros, ça doit être Sensor. Et Sensor, j'ai pas trop accroché personnellement. Alors après, voilà, les goûts, les couleurs. Mais Ah, en fait, ça dépend. je conseillerais pas Sensor comme première lecture de Junji Ito. C'est un peu... C'est pas sa meilleure œuvre. Pour moi, c'est pas sa meilleure œuvre. Après, voilà, hein, je pense qu'il y a des mecs qui ont kiffé Sensor. Mais pour moi, le classico, c'est Spiral, Guillaume, Tomie. C'est les trois classiques, on va dire, de Junji Ito. Et puis après, vient se greffer toutes ces autres œuvres. Il y a Frankenstein qui vient de sortir récemment. Il y a les chefs-d'œuvre.
Il y en a d'autres, il y a un truc avec un tunnel, je sais plus c'est quoi le nom, mais il y en a plein. En plus, ce qui me fait mal, c'est qu'ils vont pas tous être réédités. Alors après, peut-être que Mangetsu vont les faire au fur et à mesure. Ils ont déjà donné une liste. En plus, attends, fais voir. Je crois que je peux... Non mais je peux montrer, je vais montrer à la caméra. Merci Lily. Hop, ils ont mis, à la fin de chaque volume, ils mettent en fait les futures rééditions qui vont arriver. Alors attendez, hop, que je fasse ça correctement les gars. On n'est pas du bon côté. Je sais pas si vous pouvez voir, alors il y a eu Tomie, il y a eu Sensor, les chefs-d'œuvre tome 1, les chefs-d'œuvre tome 2, Frankenstein, Zone Fantôme, le journal de Soichi, Fragment d'horreur, l'école décomposée et le mort amoureux. Je sais déjà plus ou moins de quoi parle presque chaque histoire. La zone fantôme, ça me dit rien. Mais le mort amoureux, etc., je connais déjà les histoires. Mais ça m'empêchera pas de les acheter. Mais franchement, Junji Ito, voilà, moi, c'est une pépite pour moi. Après, voilà, c'est les goûts, les couleurs, hein, les gars, comme je vous le dis souvent. On va passer sur du manga standard maintenant. On va passer sur... Alors... ça, je devais... Lily, à la base, on voulait pas commencer la série spécialement. Et on devait pas commencer de nouvelles séries, déjà. Et Lily a eu comme excuse, non mais tu comprends, sur le site de Meian, ils font les mangas en promo, machin, vous pouvez choper des mangas à moins 50%. En vrai, très bonne initiative de Meian, hein. Sur ça les gars, on peut rien dire. Et ça permet d'avoir des mangas quand même plutôt récents et à moitié prix, alors que généralement en plus ils sont en très très bon état. Mais Lily a eu la bonne idée de commencer une série très courte en plus. Les gars, une série qui dure que quelques tomes. Évidemment, je déconne, hein, parce qu'elle a pris les Kingdom, les 3 premiers volumes de Kingdom. Donc là, on s'est engouffré les gars dans un truc. Voilà, on est parti pour 45 ans. Putain, les gars, plus de nouvelles séries. C'est parti, allez, Kingdom, c'est vrai que c'est une série courte. Allez, les 3 premiers tomes, je sais même pas si elle les a lus. Tu les as lus? Non, je te dis, je suis... Elle les a même pas lus. Ah les gars, j'ai envie de les jeter là. Allez, ça dégage. Je rigole. Oh, moins 50%, c'est bon. Donc voilà, les Kingdom, les 3 premiers volumes. Ça... Bon. Surtout qu'on s'était dit qu'on n'allait pas commencer cette série, parce qu'en plus, à la base, elle nous attirait pas. Maintenant que Lily les a achetés, bizarrement, ça l'attire. Voilà, bon, elle a été influencée par certaines personnes d'Instagram. Bon, pour l'instant, moi, ça m'attire toujours pas. Après, je dis pas, mais là, j'ai pas envie de commencer les 3 premiers tomes et d'être bloqué. Genre, je sais qu'il y a combien? Il y a 60 tomes au moins? On n'est pas loin des 60 tomes. Il y en a plus de 60 tomes. Bah, déjà, je suis pas dans la vue, je vous emmerde. Je crois qu'on est à plus de 60 tomes. Ouais, 64. 64 tomes? 63 de mémoire. 63. Le chat dit 63. Bon, il y a une 60aine de tomes. Le truc, c'est que si je commence les 3 premiers, ça va me faire chier d'attendre parce qu'on va pas les acheter tout de suite. C'est pas les priorités. Donc, déjà, ça m'énerve. Il y a des séries, du coup, je peux pas les commencer. Merci Lily. On va les acheter petit à petit quand On va les acheter, oui, voilà. Cette série-là, on a prévu de l'acheter uniquement quand les volumes seront à moins 50%. Donc, voilà, c'est pas pressé. On a d'autres séries à terminer en plus. Mais voilà, Kingdom, bon. Elle a acheté ça dans mon dos, les gars. J'étais pas au courant. Elle a fait, oh, en fait, j'ai commencé Kingdom. Je l'ai regardé. C'est pas ce que... Comment ça? J'ai dit que j'avais fait une commande sur Anime Store et que pour avoir les frais de port gratuits... Oui, pour avoir les frais de port gratuits, elle a rajouté 3 tomes. J'ai dit, bah ouais, bah d'accord, mais 3 tomes de quoi? C'était Kingdom. Putain. Let's go, les gars. Balance le lien des tomes à moins 50, ça m'intéresse. C'est Anime Store. Anime Store, comme ça se prononce. A-N-I. Quoi? A-N-I. Anime? Oui, bah Anime. A-N-I-M-E. Non, mais si tu me coupes, je sais pas, tu me dis tiré du 6. Mais oui, c'est entre les deux. Oui. Anime-Store, en fait. Tout simplement. C'est dans l'onglet manga et manga d'occasion. Dans l'onglet manga et manga d'occasion. Donc voilà, allez jeter un œil. Peut-être que vous trouverez des volumes qui vous manquent ou quoi à moins 50. Et en vrai, bah, ça fait toujours plaisir. Hein, ça fait quelques petites économies. Quand tu peux toucher le manga à 3,50 au lieu de 7 balles, ça fait toujours plaisir, les gars. Généralement, ils peuvent avoir des défauts par contre. C'est de l'occasion. Ils peuvent avoir des défauts. Ça peut aller d'un coup de cutter à une jaquette un petit peu mal pliée. Des fois, le défaut, on le cherche. Parce qu'en vrai, nous, on a reçu des volumes.
je vois pas où sont les défauts. Enfin, je sais pas du tout où est-ce que ça a été abîmé. Mais en tout cas, c'est des mangas qui étaient à moins 50, donc en vrai, ça fait grave plaisir. Ils sont en bon état ou défoncés? Non, non, franchement, En disant que s'il y a un en fait, abîme, de toute façon, voilà. c'était le jeu. En fait. c'est le jeu, tu vois. T'achètes, il est à moins 50. Peut-être qu'il a un défaut, peut-être qu'il a eu un coup de cutter, peut-être qu'il y a un petit truc déchiré. Mais il est à moins 50, tu vois. Mais voilà, c'est le jeu. Pour l'instant, en vrai, on a fait 2 commandes, je crois, là-bas. Ouais. Sur une vingtaine de tomes, presque. Ouais. Sur une vingtaine de tomes, on a zéro coquille. On a, si, oui. Le plus abîmé, c'était un grand format comme ça et la jaquette était trop longue. Ça, faut juste le couper. Ouais, on a eu une jaquette un peu trop longue qui dépassait. Mais ça, un petit coup de cutter, tu le recoupes. Ouais, et un tome qui avait un petit coup de cutter sur la tranche, sur le dos, pardon, et ça se voyait pas du tout. S'il y en avait un, sous la jaquette, il était un petit peu abîmé. Le carton du manga sous la jaquette. Donc en vrai, tu remets la jaquette, tu le vois pas. Voilà, c'est vraiment des détails. Après, tu peux peut-être ne pas avoir de chance. Bon, t'auras pas. Si tu l'achètes, t'inquiète pas, t'auras pas que la moitié du manga. Hein, c'est pas non plus à ce point-là les défauts. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est des petits trucs. Voilà. C'est forcément des petits défauts extérieurs et que tu peux quand même lire le manga, il n'y a pas de problème. Après, si tu es vraiment maniaque et tout, bah, tu l'achètes neuf. Mais là, franchement, pour le coup, les 2 commandes, franchement, Ultra Wars, ça vaut vraiment le coup. Et les frais de port sont gratuits à partir de 25 €, donc c'est plutôt pas mal. Là, c'était aussi une commande sur Anime Store. Escale à Yokohama, il nous manquait le tome 7 et 8, parce que bon... Alors, c'est bien, Meian, ils font des tomes à 50%. On a été obligé de les acheter à moins 50 parce qu'en fait, ils les livrent pas en librairie. Enfin, si, ils les livrent, mais vous savez, 3 semaines de retard, etc. Bon, comme d'habitude, c'est Meian. Mais Escale à Yokohama, du coup, on n'avait pas pu les choper parce qu'ils n'étaient pas dispo à la sortie prévue, en fait. Donc, c'est chiant. Et on les a trouvés d'occasion. Donc, au final, ça nous a fait économiser le prix d'un tome parce que les 2, on les a eu pour le prix d'un. Donc, voilà, Ultra War sur le coup. Donc ça c'est Escale à Yokohama les petits potes. Ensuite on a le truc un peu zoophile là de Lily, Anna et la bête, le volume 2. Voilà, j'en dis pas plus les gars parce que bon, ça c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Monsters Girl Collection, le volume 3 et la série sera terminée en 4 tomes hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le tome 3 vient de sortir. Pareil, j'ai pas pris le temps de le lire. Je sais pas si tu les as lus toi, non pas encore. Darling in the Franxx, pardon. Le volume 3 avec des jaquettes toujours aussi sympathiques en vrai. J'avais pas vu qu'elle était couleur chromée un peu sur l'arrière. Non mais sur l'avant n'est pas couleur chrome, mais l'arrière l'est. Et j'avais pas fait gaffe en fait qu'il y avait une variation. Mais en tout cas les covers de Darling in the Franxx sont vraiment cool. Que dit le chat? Moi je vérifie même les tomes 9 pour vérifier qu'il n'y a aucun défaut. Non mais nous aussi hein. Nous on contrôle hein. Quand on achète neuf les mangas, on regarde les dos, on regarde tout, tac tac, on regarde que le dos soit bien, le numéro soit bien centré, la jaquette bien pliée. Quand tu vois le prix que tu payes un manga maintenant, franchement c'est normal de vérifier parce que c'est un peu... je suis désolé mais quand vous allez au McDo, vous vérifiez la commande. Bah là c'est pareil. McDo, c'est comme un manga. Faut vérifier. C'est là. Attends, c'est quoi? L'autre coup, on a mangé un McDo. Tu te dis, putain, depuis le temps que c'est de la merde à chaque fois que tu y vas, ils oublient des trucs, machin et tout. Si tu vérifies pas, tu te fais baiser. Voilà, on est d'accord. Radical est d'accord, il valide. Si tu valides pas McDo, si tu vérifies pas, pardon, tu te fais baiser. C'est tout le temps le jour où tu vérifies pas que tu te fais niquer. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça, et puis même quand tu vérifies, tu te rends compte que il manque les sauces, il manque machin. Vas-y, ça casse les couilles. Il y a un moment, faites un effort, en fait, c'est votre boulot. Donc, il n'y a jamais ce problème-là sur KFC, Quick ou Burger King. Franchement, à chaque fois qu'on va dans les autres fast-food, on n'a jamais de problème. McDo, la serveuse au QI de tabouret, effectivement, elle est revenue. Ça c'était à Annecy, ça. C'était où à Annecy exactement? À Epany. Le McDo d'Epany, les gars, il y a des pépites. Hein. Celui de Géant? Ouais, c'était celui de Géant. Bon, les gars, moi je suis pas un expert sur Annecy. Je suis client Gold, ils oublient jamais rien. D'accord. Moi je suis pas client Gold, mais bon, que tu sois client Gold ou pas,
Quand tu as payé pour un truc, c'est en fait normalement tu es censé l'avoir, tu vois, c'est le principe de payer. J'ai payé un menu, normalement je dois avoir le menu complet, tu vois, c'est pas genre il manque la moitié, tu vois. Et je l'ai payé. Donc que tu sois client gold, 20 balles, j'ai inventé le client gold. Non mais je me doute hein. Je sais qu'il n'y a pas de client gold. Le jour où McDo récompensera correctement la fidélité des clients, ça voilà quoi. C'est sûr que c'est pas le on n'est pas comme des rois comme au Burger King quoi, tu vois. BK l'application, la fidélité, BK c'est les boss. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez les gars. BK, il n'y a jamais rien à dire. BK forever, team BK quoi. C'est juste que je suis à l'origine de 50% des recettes. Ah mais ça m'étonne pas ça. Ça radical, on s'en doute depuis longtemps. Jujutsu Kaisen, le volume 15. Alors attends, on m'a parlé du tome... On n'a pas eu le 16 ? Ah non, parce que le Prestige, ça sera le 17, mais il va y avoir le 16 entre deux, on est d'accord. Burger King, en plus, les burgers sont meilleurs. Ah oui, mais de ouf. De ouf, les burgers sont meilleurs, ils sont plus gros. T'as pas faim 1 heure après. Enfin, je veux dire, voilà quoi. BK, je suis désolé, BK, c'est les boss. Après, McDo, voilà, McDo, j'aime bien. Mais BK, c'est voilà. C'est BK. Donc, Jujutsu Kaisen, le volume 15. Oula. Jujutsu Kaisen, c'était le volume 15 du coup qui est tombé par terre. Il a fait une chute. Oh, il a fait une chute mon frère. Bon, GG Akutami nous a fait une belle cover en plus. Oh la cover les gars, j'ai vu ça, j'étais en mode bah attends mes frères. Regardez-moi ça. C'est... Oh non, en vrai, c'est un style. C'est un style les gars. Jujutsu Kaisen, comment tu fais pour manger fast-food et avoir la morpho d'un phasme? Je suis capable de défendre les deux en mode sophiste. As-tu lu le tome 41 de Berserk? J'ai l'impression que c'est fake. J'ai pas lu le tome 41 de Berserk encore. Berserk les gars, j'en suis au tome 4. Je suis au tome 4 de Berserk. Il y a l'intégrale qui est là. La petite intégrale avec la fresque de Grey Squirrel les gars là. Qui rend ultra bien. Ça, la petite fresque a fait plaisir. Mais non, moi je l'ai pas lu et Lily est plus loin que moi pour vous dire. Mais je l'ai lu il y a le tome 41. Par contre le tome 41, j'ai vu l'épaisseur les gars. J'étais en mode, ah frérot. Après, Miura est décédé entre deux. Je pense qu'il manque peut-être 1 ou 2 chapitres dans le volume. Mais bon, la chance qu'on a, c'est que Berserk ça va reprendre au final. Donc voilà, c'est pas la fin de la série. Et ça en vrai ça fait plaisir. Même si je les ai pas lus, ça me fait quand même grave plaisir parce que ça me faisait quand même bien chier qu'il soit décédé. Mais bon, après, le cycle de la vie, ça les gars, on n'y peut rien. Parasite Reversi, le volume 5, donc le spin-off de Parasite. Donc si vous avez kiffé la série Parasite, bah, sachez qu'il y a un spin-off qui est sorti. Donc c'est pas par l'auteur, mais c'est supervisé quand même. Hein. Il est quand même derrière. Mais non, c'est pas l'auteur exactement, mais c'est quand même grave cool. Le tome 41 de Berserk, j'ai l'impression que c'est une légende urbaine. Pourquoi? Mais il est là le tome 41, hein. On l'a hein. De quoi? Pour moi, une légende urbaine, ça n'existe pas. Tu m'as dit le tome 42. Le tome 42 est une légende urbaine, oui, pour l'instant. Elle est chère l'édition de Parasite, non? L'édition de Parasite 7,90 Parasite Reversi. Après, si tu parles de la réédition qu'ils ont fait de Parasite, je sais pas du tout. Je pense que c'est plus ou moins 7,90. Moi, j'ai l'ancienne édition de Parasite, la première version, mais ils sont à 10,75. C'est possible ouais, que la réédition est un peu plus chère parce qu'il y a un tome et demi, quoi, en gros. Ça doit être 10 ou 75. Il y a quoi? Il y a 6 volumes, je crois, 6 ou 7 volumes ils ont fait. La série de base est en 10 volumes Parasite, mais il me semble que la réédition en comporte moins, donc c'est possible que les volumes soient plus chers parce qu'ils ont rassemblé des tomes. Je me prendrai la nouvelle, ça a l'air intéressant quand même. Parasite, si t'as pas lu Parasite, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Moi j'avais découvert avec l'anime, vraiment l'anime quand il est sorti. J'ai suivi la parution de l'anime. Donc c'était il y a peut-être 7-8 ans, peut-être même plus. C'est dans ces eaux-là que j'ai découvert et juste après l'anime, j'ai acheté le manga pensant qu'il y avait une suite. Eh ben non. J'ai acheté le manga du coup, mais au final, j'ai acheté l'intégrale. Je me suis précipité à la fin du tome 10
pour voir si ça coïncidait avec la fin de l'anime. Et c'est vraiment fidèle à l'anime, ça se termine vraiment au volume 10. J'étais en mode, ah les bâtards. Ah les bâtards. Après, tant mieux que l'anime soit fidèle à l'anime. Non, tant mieux que l'anime soit fidèle au manga plutôt. Mais après, est-ce que sur l'intégralité de l'œuvre, c'est vraiment fidèle? Ça, je sais pas parce que j'ai pas pris le temps de tout relire. Mais la fin, c'était exactement la même. Donc je pense que le déroulé est plus ou moins le même. 10 tomes, 24 épisodes. Ça me semble assez correct. Sachant que, ouais, une saison de 24 épisodes, généralement, ça fait 8 volumes. Mais bon, après, Parasite, ça se lit très vite. Parce qu'il y a beaucoup de planches assez vides en vrai. Mais en vrai, très très bon manga, très très bon anime. En parlant d'anime, la saison 2 de Classroom of the Elite. Connais pas du tout. Je me prendrais 8 volumes de mémoire. Ok, ouais, tu parlais de Parasite. Ensuite, on a le volume 4 que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as lu. Putain, on a trop de retard, les gars. On a été overbooké. Le volume 4 de Togananki. Et ça, franchement, plutôt pas mal. Nouveau shonen de chez Kana. Plutôt pas mal. En vrai, moi, j'ai bien kiffé. Même Lily, on a bien accroché à l'univers. C'est assez sombre. Un shonen plutôt sombre. Et ça, en vrai, c'est cool. Ça change un peu. Je trouve qu'il y a un petit mélange entre Jujutsu Kaisen et Soul Eater. Moi, je trouve qu'il y a un mélange entre les deux mangas. Et j'adore les deux œuvres. Donc, Soul Eater, déjà, c'est la base. Et Jujutsu Kaisen, j'adore le côté sombre et tout. Le côté un peu... Il y a un petit côté quand même morbide et tout. Hein, parce que bon... Ah, puis le héros principal, il est débile comme Mashko. De quoi? Ah, le personnage... Ah oui, oui, d'accord. Oui, le personnage de Togananki est teubé, oui. Il est teubé, a dit comme Mash. Mais du coup, on parlait pas de Mash. Donc, de Mashal, Mash de Mashal. Voilà. Donc, Togananki, les gars, si vous n'avez pas commencé, en vrai, c'est plutôt sympa comme shonen. Ensuite, un autre shonen. Donc, on a Iruma à l'école des démons. Le volume 13. J'ai pas poursuivi la lecture, mais ça, je sais que c'est des barres. Ça, c'est bien gaulerie, en vrai. J'ai vu que l'anime de JJK... Pas lu Soul Eater. Ah putain, Soul Eater, les gars. Par contre, faut le lire. Soul Eater, ne matez pas l'anime. Je vous le déconseille. Enfin, en fait, l'anime n'est pas fidèle au manga. Genre, l'anime, en fait, il y a une fin bâclée parce qu'il y a eu une longue pause du manga à l'époque. Et du coup, on n'était pas sûr d'avoir la fin un jour. Du coup, l'anime a bâclé le truc. Ils ont fait un truc dégueulasse à la fin. Mais le manga est bel et bien terminé. Il y a 25 volumes. Et franchement, Soul Eater, c'est vraiment bien. Franchement, grave cool. Il y a tout un délire autour de la folie et tout. En vrai, c'est trop bien. Soul Eater, ça m'a... Ouais, j'avais bien kiffé à l'époque. Donc, Iruma à l'école des démons, pour en revenir. Série quand même très marrante. C'est un peu dans le même délire. Un peu complètement barré comme Mashal, moi, je trouve. L'humour est un peu comme Mashal. Et bon, moi les gars, moi j'ai l'humour facile, donc moi ça me convient. Yu Yu Hakusho, le volume 5 de la réédition. Donc là, c'est un peu la Star Edition, c'est ce que j'allais dire. La Star Edition, donc pareil, chez Kana. On va avoir une fresque qui en vrai, je sais pas si vous l'avez vu la fresque, elle est pas trop mal. Pour une fresque faite par Kana, c'est pas trop mal. Déjà, les personnages sont dans le bon sens. Contrairement à l'édition Okage dégueulasse qui pue du fiac de Naruto, hein, évidemment. Kana, si tu passes par là, c'est cadeau. Je suis désolé, les gars, Naruto, on va pas en parler. L'édition qu'ils nous font là, elle pue la merde. Ensuite, on a Mashal. Mashal, le volume 9. Mashal, ça fait plaisir. J'ai pas lu le 8. Je crois qu'en vrai, j'ai ultra du retard en fait. J'ai pas lu le 7 et le 8. Oh les gars, j'ai beaucoup trop de retard. Ouais, en vrai, ils sortent assez vite. En plus, je crois que la parution au Japon n'est pas si avancée que ça. Je crois qu'il n'y a pas non plus. Je crois qu'on est quand même très proche de la parution. Ça se trouve, on l'a même rattrapé. Oui, après Mashal, c'est pas le manga le mieux dessiné, mais c'est le premier manga de l'auteur. Et en vrai, pour un premier manga, moi je trouve ça quand même très raisonnable. On a vu des trucs, les gars. Les premiers mangas, tu le vois quand c'est le premier manga. Là, en vrai, tu t'en doutes que c'est son premier manga, mais c'est quand même plus que passable. Il y a de l'humour, il y a de la baston. Moi ça me fait bien kiffer. Mashal, c'est incroyable, nous dit Noctali. Donc voilà. Moi j'ai bien accroché à l'univers.
Ensuite, on reste sur le volume... Non, c'était un volume 9. Bon, là, on redescend, les gars. On passe sur un volume 8. Spy Family. J'ai pas continué. J'avais lu les 2 premiers tomes, si je dis pas de bêtises. Il faut que je poursuive. Il faut vraiment que je poursuive. Oui, et c'est vrai que, voilà, le tome 8, mais il y a le collector. Il était dedans. C'est pour ça qu'on l'a enlevé, mais voilà. À la base, on a eu le collector. Donc, voilà. La petite mallette. Alors... Il y a eu des soucis avec ce collector, hein, il faut le dire. Ils ont eu la bonne idée, Kurokawa, de faire un collector qui fait pile la largeur du manga, pile les dimensions. Sauf qu'il y a un moment, en fait, le manga, il reste coincé dedans. Il reste coincé dedans et vous allez voir que là, il y a les ex-libris. Et voilà, c'est GG Kurokawa, hein, merci. Vous avez... Ça, l'avantage c'est que notre tome n'a pas été abîmé, on a réussi à le retirer sans l'abîmer. T'as réussi à les sortir. Les ex-libris, on n'a pas tenté, on tentera je pense plus tard. Avec une petite pince à épiler, tac, tu glisses derrière, tu peux le lever, je pense qu'il y a moyen. Mais il y a eu beaucoup de volumes abîmés, du coup il y a plein de gens qui se sont plaints. Enfin je veux dire, il y a un moment les gars, vous êtes cons aussi. Pourquoi vous avez fait un truc pile poil? Surtout qu'ils ont ça a dû être forcé pour être rentré forcément. Voilà. Tu peux les enlever avec l'arrière d'une cuillère. Non mais oui voilà, si je dis une petite pince, un petit truc assez fin, tu glisses, tu fais levier, terminé tu vois. J'ai réussi aujourd'hui, ils ont rien. Non mais voilà, tant mieux si vous avez réussi à enlever votre manga sans l'abîmer. Nous on a réussi. Après je pense que voilà, il y a des gens, ils ont dû tirer comme des malades. Voilà, faut pas s'étonner que c'est abîmé. Là pour le coup, c'est de la faute des gens qui tirent comme des cinglés. Kurokawa aussi aurait dû faire l'effort de faire un truc un peu plus large, ça c'est sûr. Voilà. Ça serait bien que la prochaine fois... Par contre, voilà, ils ont été quand même fair play. Ils ont dit, si votre tome est abîmé, vous nous le renvoyez, on vous en renvoie un. Ok, après, c'est la moindre des choses. C'est le tome standard. Ouais, d'un autre côté, tu me diras, c'est le tome standard qu'ils ont mis dedans, tu vois. C'est l'édition collector, mais on ne fait pas une jaquette collector, tu vois. Mais on te le vend quand même cher, parce que... Voilà, tu vois, il y a un peu de carton. c'est un peu ça, comme maintenant, les collectors, de toute façon. Donc, après... J'ai envie de leur dire quand même un petit chais. Kurokawa, j'aime bien en général, mais voilà, là, tous les éditeurs, là c'est un message à tous les éditeurs. Vous nous cassez les couilles avec vos collectors, franchement, ça pète les couilles. Kurokawa, ils en font pas beaucoup, en vrai. Ils en font pas beaucoup, mais désolé Kurokawa, ça tombe sur eux, mais voilà, moi j'ai envie de dire chais. Parce que là, du coup, ils vont devoir renvoyer des tomes gratuitement à ceux qui ont des tomes abîmés, donc ils vont perdre de l'argent. La marge qu'ils auraient dû faire avec les collectors, elle va être plus basse. J'ai envie de dire chais, tu vois. Faut arrêter les collectors. Faites que des éditions classiques. Ou à la rigueur, vous voulez faire un collector, vous faites une jaquette collector, mais vous faites que ça. Vous vendez le manga 50 centimes plus cher. Tu vas pas me dire que 50 centimes, ou alors ils le mettent le même prix, tu vois. Genre, les One Piece, c'était pas au même prix. Ouais, les anciens collecteurs de One Piece, pour l'édition des 20 ans. Mais voilà, soit ils le mettent au même prix, ils font juste la jaquette, en vrai. On s'en fout d'avoir des ex-libris et de payer 15 balles l'ex-libris. Personne n'en a rien à foutre des ex-libris. Les éditions first print, meilleur bail. En vrai, ouais, faire un truc comme ça. Tu fais les premières éditions. On appelle ça les collectors au pire. Et puis, tous les premiers tirages, ils ont une jaquette exclusive. Et voilà, terminé. Que de vendre des trucs là. Oui, mais on vous a mis un ex-libris, on vous a mis un porte-clés, on vous a mis un bout de cuillère, il faudra l'assembler, ça sera dans 3 collectors. Les gars, il y a un moment... Niquez-vous quoi, enfin c'est bon. Voilà, oui j'arrête de râler, mais bon, faut dire les choses quoi. Ensuite on a Dr Stone, le tome 21. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, la série est terminée, mais elle va reprendre. La série est finie, mais elle reprend. Et alors je sais pas si ça reprend à la suite directe de Dr Stone, ou alors si ça repart sur un spin-off, mais il me semble qu'il y a une suite et ça aura peut-être un même nom. Normalement c'est vraiment la suite, mais après il y aura peut-être une séparation au niveau du nom, je sais pas du tout. J'ai pas les infos. Jagan les petits potes, dernier volume et je vais pouvoir enfin commencer cette série. J'avais lu le premier volume et j'avais grave kiffé. Et je m'étais dit putain, cette série là je veux la faire. Et là que c'est terminé, voilà, je vais pouvoir me faire tout d'une traite. Là ça va me régaler. Donc Jagan, ça c'est bon petit bail. Ça se trouve la fin est dégueulasse, mais bon. On verra bien les gars. En tout cas le premier tome m'avait bien hypé. Ensuite on a du Prisonnier Riku, le spin-off de Prisonnier Riku avec Boss Iruma j'allais dire.
Boss Renoma, pardon. Donc les 2 tomes, donc c'est un spin-off en 2 tomes. De ce que je vois sur les covers, ça doit être la jeunesse de Renoma. Donc un des protagonistes justement de Prisonnier Riku. Prisonnier Riku, si vous avez jamais lu, en plus, et là, vous avez aucune excuse, ils ont réimprimé les volumes manquants. Prisonnier Riku, c'est une masterclass. Il y a très peu de mangas d'évasion, de prison, machin, etc. Et Prisonnier Riku, franchement, ultra bien. T'as les Rainbow? Non, j'ai pas les Rainbow. Je sais que Rainbow, c'est aussi un manga d'évasion. Je sais que Rainbow, c'est grave bien. Mais non, je les ai pas, les Rainbow. Je pense qu'à l'avenir, ça sera peut-être une série que je ferai. Mais Rainbow, Prisonnier Riku, les deux sont très bien. Les gars, l'anime fait un carton en plus en ce moment. Friends Game, le volume 15. Et putain, qu'est-ce que je l'ai attendu ce volume 15. Presque un an. Presque un an, ouais. Quasiment un an. Ouais, l'autre était sorti en novembre. Lui, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Sachant qu'avant, le tome 14, j'avais attendu plus d'un an. C'est long. C'est long. Mais Friends Game, les gars, ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez la psychologie et les survival games, vous allez kiffer. Friends Game, les gars, je le vends depuis au moins 2 ans sur la chaîne. J'en ai parlé, je crois que j'en ai parlé il y a 2 ans. Et là, il y a l'anime. C'est quel anime, ça, Friends Game? C'est Tomodachi Game, c'est Friends Game. Parce que Tomodachi veut dire ami en japonais, les gars, c'est vrai que je suis bilingue. Après, voilà, ça vous le saviez déjà. Mais Friends Game, les gars, c'est validé depuis bien longtemps. Tu connais pas Tomodachi? Bah, en plus, Tomodachi Game, l'animé, est passé devant Spy Family, pour vous dire. Vraiment, c'est un banger. C'est un banger. La saison n'est pas finie, mais vous allez voir, les gars. Je l'avais call il y a 2 ans. J'allais dire, les gars, ça, c'est future masterclass. Je veux pas dire, mais actuellement, il y a un anime qui cartonne. C'est vrai que j'avais vu dans ma boule de cristal, les gars. Je crois qu'on les avait arrêtés, ceux-là. Non? Ok, non, bah, je confonds avec une autre. Rent a Girlfriend de chez Noev Graphics. Le volume 6. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai pas du tout lu la série. Là, on va revenir chez Mangetsu, donc ceux qui ont fait les rééditions de... Je confonds avec Girlfriend. Ah, bah les gars, mais tous les noms se ressemblent maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Butterfly Beast 2, donc la suite de Butterfly Beast, premier du nom, hein, normal, jusque-là, je pense que vous l'aviez compris. Donc, le volume 3 et 4, et la série est terminée. C'est en 5 tomes? Il me semblait que tu avais dit 4 tomes, c'est pour ça. Donc, ça sera en 5 tomes. Ensuite, on a Kaiju Number 8, le volume 5, avec une petite cover rose. En vrai, les tomes, je trouve que l'apparition a ralenti sur Kaiju Number 8, non? C'est tous les 3 mois? Ok. Non mais, oui, non, mais c'est vrai qu'on est proche de l'apparition japonaise, c'est pour ça. Ils ont juste sorti Ah ouais? le 1 et 2 Ah, mais c'est parce que le 1 et 2 sont sortis assez vite, c'est pour ça. Ouais, si je connais Tomodachi Game, mais je savais pas qu'il y avait une version manga avec un nom différent. Ouais, bah le manga date... le manga est... J'ai commencé le manga, les gars, aux alentours de 2016-2017, je dirais. Je pense que le premier volume sorti en France de Friends Game, s'il y en a qui veulent aller vérifier, je pense que c'est aux alentours de 2015-2016. Je suis à peu près sûr. Je les ai commencés, les gars, j'étais encore en apprentissage en pâtisserie. Donc c'était il y a au moins 5 ans. Je pense que c'était il y a 7 ans. Sans déconner, je pense que c'était 2015-2016, dans ces eaux-là. Le premier volume de Friends Game, quand j'ai découvert la série. Du coup, peut-être que tu l'as dit, mais j'ai pas écouté. Friends Game au même niveau que Battle Game. Pour moi, c'est différent. C'est différent. Après, Lily n'aime pas Battle Game. C'est différent, mais franchement, moi les deux, je les kiffe. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être une petite préférence pour Friends Game, sachant que j'ai connu Friends Game bien avant. Mais en vrai, Battle Game in 5 Seconds n'est pas sorti très longtemps après. Mais Friends Game, les gars, en fait, il y a les survival games, en règle générale, ils sont là. Battle Game, c'est là, tu vois. Et Friends Game, tu vois, c'est un tout petit peu au-dessus quand même. Tu vois, c'est... Il n'y a pas grand-chose, mais c'est un banger. Non, abuse pas non plus. Non. Friends Game surclasse largement Doubt et Judge. Il y a un moment, voilà. Je crois qu'on n'est pas d'accord.
Bah on n'est pas d'accord. Bah on n'est pas d'accord Lily. Bah oui. Donc non, Friends Game, franchement, Battle Game, je vous le recommande souvent, mais Friends Game, valeur sûre. Valeur sûre, putain, je vois qu'il est déjà 40, on va accélérer les gars. Darwin's Game, le volume 24 qu'on a acheté aussi. On a acheté l'intégrale de Hero Tales, donc qui avait été fait par le même auteur que FMA. Donc par... L'auteur de FMA, c'est qui? Qui? Hiromu Arakawa, effectivement, bien joué Lily. Là, franchement Lily, si t'avais pas le nom de ta série préférée, le nom de l'auteur, le nom de l'autrice, pardon, ça aurait été la honte. Donc Hero Tales, hop, c'est en 5 volumes. On les a eu à pas cher, hein, tu les as eu à combien? 20 euros. 20 euros l'intégrale les gars, et la série n'est plus commercialisée il me semble. Donc en vrai ça fait plutôt plaisir. Hero Tales en très bon état en plus, donc ça fait grave plaisir. Hop, je te repasse ça, merci. On a eu... l'autre est dans la chambre, je crois. Mais c'est pas grave. Donc le volume 19 de Tokyo Revengers. On a acheté le 18 en collector. C'est juste que le 18, il est dans la chambre. Il est en train d'être lu. Donc voilà, on a un petit peu de retard. Non mais moi, je l'ai pas lu le 18, c'est pour ça. Et là, on a acheté le 19, là, qui est sorti cette semaine. Tokyo Revengers, moi les gars, je valide toujours, moi ça me plaît. Lily elle est un peu deg parce qu'elle a été spoil sur Instagram et tout, du coup ça l'a fait un peu chier quoi. Mais bon, en plus elle a été spoil plus loin que l'apparition française, donc bah là les tomes qui vont sortir, elle va savoir un peu quoi. En vrai ça dégoûte quoi, mais bon bah malheureusement les spoils ça les gars c'est un fléau. Hein. J'ai été spoil, tu sais, au moment où Twitter s'est relevé en disant que le dernier chapitre c'était de la merde, donc du coup forcément je suis pas très contente. Mais c'est pas fini Tokyo. Le dernier chapitre qui était sorti. Ah oui d'accord ok. L'Éden des sorcières, le volume 3, donc ça c'est chez Kiyun, pas lu. Bon les gars je suis honnête, hein, je l'ai pas lu. Free Ren, le volume 3, et on attend, il n'y a pas eu le volume 4 de sortie? Non, il sort la semaine prochaine. Il n'y avait pas un collector sur le 3? Non, c'est sur le 4. C'est sur le 4? Ah c'est sur le 4 qu'il est prévu. Semaine prochaine? Non, je crois pas. Je sais pas. Il sort cet été je pense? Non, bah peut-être à la rentrée. Bon les gars, on verra bien. Appareil Ranman, le volume 2, mais... Bah non, mais pourquoi il y a le volume 2? J'ai eu les deux premiers en même temps, non? Ah ouais? Ok, non, je dis des bêtises. Appareil Ranman, le volume 2, donc la petite série chez Doki Doki qui m'ont envoyé. Et en plus, c'est qu'en 4 volumes. Et en vrai, c'était plutôt sympa. Non, c'est en 4 volumes. Oh, j'ai un doute. Non, c'est en 3 volumes. Ouais, oui, c'est en 3 volumes, c'est ça. C'est en 3 volumes, je reconfonds avec Monster Girls Collection. C'est pour ça. Appareil Ranman, petite série en 3 volumes sur la course automobile. Et en vrai, ça change. Il y a un petit délire en plus avec... ça me faisait penser à un manga, je sais plus lequel. Oh, je sais plus, j'en ai parlé en plus, j'en ai parlé en vidéo. Allez voir les vidéos, les gars, qui sont sur la chaîne. J'en ai parlé en plus de l'appareil Ranman. J'ai fait une vidéo, je crois, dessus. La série va être rushée comme c'est que 3 volumes. Bah, j'ai pas lu le dernier volume, mais en vrai, ça débute plutôt bien. Après, ce n'est qu'une course. Hein. C'est l'histoire d'une seule course, donc voilà. C'est une adaptation d'un anime. Ouais, pour le coup, c'est une adaptation d'un anime, parce que l'œuvre originale était en anime, comme non, pas comme Road Zero. Road Zero, à la base, c'est un light novel. C'est un light novel qui a été... ça a fait light novel, anime, manga. Non, j'allais dire comme Code Geass. Code Geass est un anime qui a eu un light novel et ensuite un manga. Alors, des fois, les gars, ils font des trucs... bon, c'est leur délire. Ensuite, on a A Couple of Cuckoos. Donc ça, c'est une série de Lily. Voilà, le volume 3. Lily qui a fait un caprice pour que je lui achète. Je lui ai acheté les 2 premiers volumes. T'étais un peu deg quand je t'ai dit non, tu les prends pas. Et t'étais quand même... elle se roulait par terre quand je lui ai montré que je lui avais pris les 2. Quoi. Il y a un manga Code Geass. Oui, il y a un manga Code Geass. Il y a un manga Code Geass. Alors, je sais même pas si... Il est plus édité? Et il coûte très cher. Bon, bah voilà. Mais bon, quand t'as vu l'anime... En plus, je vois que le 8, il est pas... Va falloir le replier, je pense. Oh, l'enfer, putain, je viens de voir ça. Ah, mais c'était le collector? Putain, les bâtards. Blue Lock. Blue Lock, le volume 8. Vu qu'il était sous blister, on n'a pas vu, mais... Un peu décalé.
Ah oui, ils nous l'avaient mis de côté. Ils étaient tous comme ça. Ils étaient tous comme ça, ce... Putain. Bah ça, les gars, Pika caché dans la colle, quoi. Et ça, c'est les ex-libris qui étaient distribués, du coup, avec le volume 8. Bon, voilà, je vais pas tous vous les montrer, les gars. Bon, on a les différents joueurs, les différents protagonistes. Les gars, j'ai du mal avec la caméra parce qu'elle est inversée. Donc voilà. Ah, j'ai mal. Je vais dormir à plus. Salut, professeur. À bientôt, merci d'être passé. Dragon Ball Super. Ça, c'est mon petit péché mignon. Ça, le volume 17 de Dragon Ball Super, c'est mon petit péché mignon. Là, je ne l'ai pas encore lu en plus, celui-là. Mais le nouvel arc, l'arc Granola. Oui, les gars, Granola, c'est les gâteaux. Haha, lol, c'est drôle. En plus, c'est sur la planète céréales. Trop marrant. Donc voilà. Dragon Ball Super, moi je kiffe bien. Après, voilà, je sais que ça fait débat, des BS. Mais voilà, moi, en tout cas, je kiffe bien. Ensuite, on a Sky High Survival Next Level avec le volume 6. La série sera terminée au prochain volume. La série, ouais, c'est ça. Il n'y a que 7 volumes dans le spin-off de Sky High Survival. En plus, ils avaient appelé ça... Comment ils avaient appelé ça sur Netflix ? Ils ont rename le truc. Ils ont rename et maintenant c'est Sky High Survival. Mais au début, ils n'avaient pas appelé ça. Ils n'avaient pas appelé ça Sky High Survival. Ils avaient mis un nom. J'étais en mode, mais attends, mais... Pourquoi ? Ils avaient mis un nom flingué. Je sais plus comment ils l'avaient appelé, mais c'était dégueulasse. Kowloon, le volume 5. Et j'ai du retard, parce que je crois que j'ai lu que les 3 premiers volumes. J'ai pas lu le 4 et 5. Ou j'ai pas lu le 3, 4, 5. J'ai peut-être pas lu le 3, 4, 5. J'ai lu le 1 et 2 sûr. Et le 3, j'ai un doute. Love Fragrance ensuite. Donc le volume 7 de Love Fragrance. La petite romance avec le mec qui a les délires chelous. Qui renifle sa collègue de travail. Bon voilà, c'est les bails chelous quoi. Ensuite on a 100 Bucket List of the Dead. Ou 100 Bucket List of the Dead. Mais ça fait un peu... Ou on dit Bucket List of the Dead. Mais vu que le sang a une signification quand même, si vous n'avez pas lu ce manga, en vrai, c'est assez cool. C'est pas prise de tête, c'est une série apocalyptique avec des zombies. Sauf qu'il y a un mec, en fait, il a bossé jusqu'à ce qu'arrive l'apocalypse. Il a bossé toute sa vie comme un chien, hein, faut le dire. Il a fait des heures, machin. Il n'a pas profité de la vie. Et là, en fait, maintenant que le monde est à feu et à sang, il se dit, vas-y, maintenant je vais faire ce que je veux. Il se fait une liste de 100 trucs à faire avant de mourir. Et voilà. Donc il va faire des trucs complètement barrés. Genre, je sais pas, faire un dîner, prendre l'apéro avec des hôtesses de l'air. Dans un monde complètement en ruine avec des zombies. Why not les gars. Le mec manger des sushis, ouais, enfin... Le mec il s'est tapé les meilleurs délires, donc il a écrit tout ça sur une liste et puis il essaye de les réaliser, donc ça part complètement en couille, hein. C'est complètement délirant, c'est pas prise de tête. Salut Totowitz, comment tu vas ? J'ai zéro série avec des zombies. Non, en vrai moi j'en ai quelques-unes. C'est pas un genre que je préfère, mais j'ai quelques séries avec des zombies. C'est pas de l'horreur, c'est pas du tout de l'horreur, hein. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas si vous avez entendu Lily, mais en gros... T'es plus comme genre Bienvenue à Zombieland quoi, mais version manga. C'est un peu ça quoi. Mais c'est pas prise de tête et en vrai c'est assez cool. C'est assez cool à lire, voilà, c'est drôle. Gannibal, le volume 9. Et j'ai pas encore lu les Gannibal et je pense que la série va pas trop durer non plus sur le... De quoi ? C'est en 11 tomes. Donc voilà, je vais attendre les 2 derniers tomes pour pouvoir les lire. Sachant que je pense que la série sera terminée avant la fin de l'année. Il reste 2 tomes. Il reste 5 mois. Je pense que la série, ou alors elle se termine début 2023, mais je vais attendre. Koa, t'es magnifique. Merci. Bon, je suis un peu rouge. C'est normal si je suis rouge, j'ai pris des coups de soleil aujourd'hui. J'ai pris tarif. Petite casquette et tout, ça fait plaisir. Je pense que ceux qui arrivent sur le chat, qui m'avaient pas encore vu en live, ça doit leur faire bizarre. Vous arrivez à mettre un visage sur une voix. Une voix, ma foi, sublime. MDR. Non, mais Lily, par contre, calme-toi. Allez, je me fais rabaisser par Lily, quoi. Super. JK Yaru. Regarde. Ah non, c'est une fleur qui est dans le... Je lui dis, putain, il y a un point de blanco. Ça dégoûte. Ça se voit vraiment que t'es rouge. Ah bah non, mais les gars, je vous dis, j'ai cramé. Hein. En plus, je suis sorti de l'eau et tout.
J'étais en mode putain c'est cool, pas pris de coup de soleil, nickel et tout. On est allé manger un petit morceau, on avait fait un pique-nique. Je retourne à la voiture, machin, je redépose un collègue. Puis là, je regarde dans le rétro, je me dis putain, je suis un peu rouge quand même, tu vois. Je monte dans l'appart. Lily, elle me regarde, elle tape une barre. Je suis en mode yes. Je me regarde dans le miroir, je fais ah ouais, effectivement. Je fais ah ouais, effectivement. Et en fait, sur les bras, pareil, ça a rougi juste après. Je fais bah yes, les gars. Non, mais même sur les Petit coup de genoux. soleil. Sur les genoux, Même sur les genoux, un petit peu, ouais. Putain. Bah, j'étais sur des structures gonflables et tout. En vrai, trop fun. C'était un truc un peu aventure et tout. Il y a un gros lac artificiel, il y a plein de structures gonflables et voilà, tu sautes dans tous les sens. Il y a des parcours, machin et tout. C'est trop marrant. C'est trop débat. Moi aussi, j'en ai pris, t'inquiète. Bah voilà, team coup de soleil. Qu'est-ce que c'est des vacances sans coup de soleil? Des bonnes vacances. Donc, Jikayaru, le volume 4, parce que je l'ai dans la main depuis tout à l'heure, mais je le présente pas. Ensuite, on a Amanchu, et c'était le dernier volume d'ailleurs, le volume 17 de Amanchu. Série que je n'ai pas du tout lue, mais c'est une série de Lily à la base. C'est une série sur la plongée, et on reste dans le thème aquatique, en plus ça fait plaisir. Oui, c'est ça, c'est le même auteur que Aria. Je sais pas si vous connaissez Aria, la série. Il y a même eu une réédition Aria The Masterpiece en gros volume avec des petites dorures un peu sur le dos qui est très belle. Ensuite on a le dernier volume de la Brigade d'Outre-Tombe, série française. C'est une série française? Non? C'est une série italienne? Tetsuya Mashida. C'est une Non. série japonaise, mais C'est une série japonaise, mais c'est pas genre qui est édité que en France. création originale de chez HD. C'est ça, c'est une création, voilà. C'est une œuvre qui est exclue un peu à la France. C'est un japonais, mais qui n'a pas été édité au Japon. Mais il a été édité chez nous, et en vrai, bah voilà, petite exclusivité en France, donc ça fait plaisir. C'est grave cool. C'est grave cool en plus, et c'est en 3 volumes. Les dessins nous rappellent un peu en plus, alors je sais pas si vous avez l'habitude, mais ça nous fait penser un peu à du... Non, pas Inyo Asano, à du Naoki Urasawa. Donc l'auteur de Monster, de 20th Century Boys, de Billy Bat, etc. etc. Bon, il en a fait des séries, les gars. Et de Asadora, plus récemment. Ensuite, je vais finir par ça, parce que je vais expliquer aussi. Et il y a ça aussi qu'il faut que j'explique. Et ça. Putain, oh les gars, il y a encore 50 trucs. Day Dark, le volume 2. Avec toujours les jaquettes transparentes. Donc voilà, plutôt original sur le coup. Day Dark. Moi j'ai eu un peu de mal. Franchement j'ai eu un peu de mal avec le tome 1. J'ai apprécié la lecture, mais sans plus, tu vois. Je sais pas où ça va mener. Mais bon, je lirai le tome 2 pour me faire un avis. Parce que c'est compliqué de se faire un avis avec un seul tome. Stylé les jaquettes. Salut à toi Vivi-chan. Je pense savoir qui c'est en plus. Je pense savoir. Je pense savoir si c'est toi. Petit coucou de France. Ça doit te manquer un petit peu la France. Mais ça se trouve, c'est même pas la personne à qui je pense. Et du coup, ça n'a aucun sens. Ce message n'a aucun sens. Mais en tout cas, voilà pour Day Dark. Ensuite, alors, on va finir par ça, je pense, par contre. Je vais vous présenter par contre ce que me... Non XD. Ah, ok, bon, bah c'était pas la personne à qui je pensais. Mais en tout cas, bienvenue à toi, Vivi-chan. Ça fait plaisir. Merci à toi. Mets-toi bien. Fais-toi plaisir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne soirée. Là, je vais vous montrer un peu ce que m'a envoyé. Non mais ça, attends, non mais ça j'en ai pas besoin. Ouais. Si, il y a ça aussi. Doki Doki, les frérots. Bon, je fais plus, en plus, je fais même plus de vidéos achat manga et tout, mais ils m'envoient toujours les petits trucs et ils font toujours plaisir. J'ai toujours le partenariat avec eux. Après, on leur fait quand même les posts sur Instagram. Je leur fais des petits tweets de temps en temps, etc. Je sais pas si ça compte pour Twitch ou quoi, si je présente, mais pire des cas, voilà. De toute façon, on fera un post Insta, etc. pour tout ce qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé un petit dossier presse. Doki Doki, c'est les goths. Ah, mais Doki Doki, en plus, ils ont des très bonnes licences. Ils m'ont envoyé ça, l'Isekai, une invitation à explorer de nouveaux horizons. Et là, en fait, ils ont mis des descriptifs pour tous les isekai de leur catalogue. Alors, attendez, faut que je mette comme ça. Je vais essayer de me décaler un petit peu. Voilà, on va faire comme ça.
Des descriptifs pour tous les isekai. Alors voilà, il se dit que se cache-t-il derrière l'isekai. Ils expliquent un peu le genre, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, ils présentent The Eminence in Shadow, donc une de leurs dernières séries. Cautious Hero, ça j'ai maté l'anime. Ça, en vrai, c'est bon délire aussi. In the Land of Leedale, pareil, un isekai qu'ils nous ont envoyé. Mushoku Tensei, j'ai pas fait la série. Je pourrais prendre les volumes qu'ils envoient, mais j'ai pas le début de la série, donc ça m'intéresse pas et ça sert à rien de prendre les tomes juste parce qu'ils sont gratuits. Je m'en fous, enfin, c'est pas le but. Ensuite, The Rising of the Shield Hero, ça c'est une série que j'aurais bien voulu commencer et ça me fait un peu mal parce que bon, je pourrais avoir pareil les tomes gratuits, mais voilà, faudrait que j'achète les premiers volumes ou alors peut-être qu'un jour je leur demanderai de m'envoyer les premiers tomes si ça les dérange pas. Le Prince Alchimiste, pareil, nouvelle isekai qu'ils m'ont envoyé. Alors attendez, je sais pas si vous voyez la jaquette. Vous allez peut-être pas trop voir, mais voilà. Donc ça c'est le petit dossier presse. Et là, et ce n'est pas fini, il y a une nouvelle série qui commence chez eux. Donc voici, c'est Yasei no Last Boss. Donc un nouvel isekai. Donc je l'ai pas encore lu par contre, mais c'est une nouvelle série qui sort chez eux. En nouvelle série, il y en a une deuxième aussi. C'est les promeneuses de l'Apocalypse. Donc voilà, deux petites nouvelles séries chez Doki Doki. Ça fait grave plaisir. Je suis preneur d'un avis sur le Prince Alchimiste. Et ben franchement, Sur Instagram, on l'a écrit tous les ouais, deux. j'avoue, va sur Instagram, on a mis un article. On a mis un post en plus parlant du Prince Alchimiste. Il y a l'avis de Lily et mon avis en plus. Donc voilà, tu fonceras après le live, comme ça. Tu mettras un petit like, ça fera plaisir. En vrai, ouais, Prince Alchimiste, plutôt sympa. C'est un petit isekai, pas plus de tête. C'est pas l'isekai. Moi, après, je suis honnête. C'est pas parce que Doki me l'a envoyé gratos. Je suis totalement honnête. C'est pas mon isekai préféré. Mais c'est une lecture assez chill, ça se lit bien. Il n'y a pas de coquille, quoi, comme on dit. Et en plus, on avait la petite carte postale. Des promeneuses de l'Apocalypse. Voilà, à envoyer pour les vacances. Ça fait plaisir. Et peut-être que je l'enverrai et je pourrais l'envoyer à un abonné. Je vous envoie une petite lettre, une petite carte postale. Je mettrai un message sur Instagram. Au pire, on fera un concours, on mettra un truc, je tirerai au sort. Je vous enverrai la petite carte avec un petit message, une petite dédicace de Koa, ça fait plaisir. Et puis voilà, on fera ça. Ensuite, ils nous ont envoyé, mais ça normalement tout le monde peut l'avoir. Ça, vous pouvez le récupérer chez vos libraires. Le Doki Doki Mag, donc le premier volume, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Nous, je sais que notre libraire, au niveau du comptoir de la caisse, ils sont à disposition. Donc hop, vous pouvez le prendre. Ça fait plaisir. Et là, là pour le coup, c'est Doki Doki qui me l'a envoyé. Mais dedans, en plus, vous devez avoir les premiers chapitres de leur nouvelle série. Donc la prochaine fois que vous passez chez votre libraire, pensez à prendre le Doki Doki Mag. Il est gratuit, donc en vrai, voilà. Ça permet de voir les petites séries de chez Doki Doki. Et puis, en vrai, je trouve ça cool qu'ils aient fait un mag. Il y a déjà Glenna qui a un mag. Il y a Kaze, Kiyun. Et je crois que c'est tout. Mais bon, c'est déjà bien. En vrai, c'est des petits magazines gratuits. Et ils sont assez balèzes. Il y a un peu de pages. En vrai, c'est cool. Il y a HDT qui l'a fait il n'y a pas longtemps, me dit Lily. Donc voilà. Et dernière réception de chez Doki Doki. The Eminence in Shadow avec le volume 5. Voilà, du très très lourd, les gars. Ça c'est un isekai. Par exemple, j'ai préféré The Eminence in Shadow au Prince Alchimiste. Voilà, je vais être honnête. Après, c'est différent. Mais dans le style, par exemple, alors si je dois comparer le Prince Alchimiste avec un autre isekai de chez Doki Doki, je le comparerai avec Cave King. Et Cave King, j'ai préféré au Prince Alchimiste. Je trouve que le Prince Alchimiste ressemble peut-être un peu trop à Cave King. Mais après, c'est pas Doki Doki qui écrit et qui dessine les mangas. Hein. Eux, ils éditent juste. Mais ça fait un peu doublon, j'ai l'impression. Donc, C'est plus un mélange entre Cave King et The Land of Leedale. toi, t'aurais dû. Super chill en fait. Lily dit que c'est plus un mélange entre Cave King et In the Land of Leedale. Cave King, Masterclass aussi. Mais Cave King, on attend le prochain tome là. Mais le tome. On n'a pas acheté le tome 3. On n'a pas eu le tome 3, ouais. Je l'ai pas reçu et on l'a pas acheté. On l'a pas acheté, on va l'acheter à la Japan. Comme ça, vu qu'on va à la Japan le 14. Ouais. On va à la Japan le 14 juillet, donc on va l'acheter là-bas. C'est pas grave. Puis on aura un petit sac. Et on aura un petit sac. De toute façon, on reviendra. On se refera peut-être de temps en temps des petits lives comme ça, des petits lives d'1 heure, parlant manga et tout. Je pense que ça peut être sympa.
Ce serait sympa l'idée de la carte. Ah bah ouais, bah non, mais en vrai, si vous êtes chaud, voilà, je mettrai un truc sur Instagram. Même s'il y a 10 participants, bah c'est pas grave. Si ça peut faire plaisir à une personne, voilà, moi ça me va, les gars. Ensuite, on va parler. Il nous reste 2 choses à aborder. Il nous reste Demon Slayer, le dernier tome avec le coffret. Il y a un petit coup de gueule à faire aussi, pareil sur ça. Donc, Panini, depuis quelques temps, voilà, ils nous sortent des coffrets sur les Demon Slayer. Les coffrets, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont solides, ils sont assez jolis. Il n'y a pas grand chose à dire pour le coup. Ils sont pas si chers que ça, je trouve, parce qu'ils contiennent quand même 2 volumes. Donc là, il y a le volume 23, donc de l'édit. Donc, bah, une chance sur 2, les gars, malheureusement. Donc le volume 23, donc le dernier tome de Demon Slayer. Donc ça, c'est l'édition basique, le classico, comme on dit. Et le volume 2 du carnet. Donc c'est le fanbook. Alors attendez, hop. C'est quoi? C'est le carnet, je sais plus c'est quoi. Carnet des pourfendeurs, le volume 2. Donc c'est le fanbook officiel. Le premier était offert dans le collector 21. Il n'y a pas eu de 22, il n'y a pas eu de collector 22. Ils font un collector sur 2, je crois, les Demon Slayer. Non? Ah ouais? Oh putain, ils abusent. Je retire ce que j'ai dit, ils abusent. Hein. Ouais, je pense que ouais, il y a au moins 4 coffrets, je pense, sur la fin de la série. Et là, alors, c'est bien. On achète le coffret, parce que le coffret, c'est l'édition collector, normalement. Vous m'expliquez pourquoi dans le coffret, on se tape l'édition standard. Parce que, oui, il y a une jaquette collector. Ils ont fait une jaquette collector, mais ces enfoirés-là, ils l'ont pas mis dans le coffret. Ils l'ont mis à part. Donc, si tu veux la jaquette collector, bah tu l'achètes. Séparément, tu achètes le tome tout seul. Mais du coup, t'as pas le coffret. Donc, tu achètes le coffret aussi. Donc, franchement, je trouve ça honteux. Honnêtement, je trouve ça honteux de leur part. C'est vraiment pour la thune. Là, il n'y a pas d'autre mot, les gars. C'est vraiment pour faire de l'argent et ça me dégoûte. Mais je pense que je vais les afficher. Je vais leur faire un petit tacle sur Instagram ou Twitter. Parce que franchement, c'est abusé. Il y a un moment, faut pas déconner. Après, ils ont mis le volume comme ça, tout seul. Gaspillage en plus. Mais oui, mais gaspillage de ouf. Mais ils ont mis... Vous pouvez aussi acheter le volume 2 juste comme ça, le volume 2 du fanbook. Donc on aurait pu acheter juste ces deux-là, comme ça, et puis mais du coup, bah t'as pas le fourreau, quoi. C'est abusé. Franchement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le chat, mais c'est complètement abusé de faire ça. Mais bon, tu sais, maintenant, les collectors, c'est devenu un business, donc ils font tout pour que ce soit rentable. Donc on a 2 tomes 23. Super. Tome 23 de Demon Slayer, On a 2 tomes 23 de Demon Slayer. En vrai, on pourrait en faire gagner un. On verra. Peut-être qu'on le fera gagner, je sais pas. On n'en a pas l'utilité, mais on voulait la jaquette collector, mais on voulait le fourreau. Bah, t'es obligé d'acheter 2 fois et ça casse les couilles. Donc voilà. Je pense qu'on fera peut-être gagner le 23 collector. Le 23. Non. On va pas faire gagner le 23 collector, ça je veux le garder pour moi. Mais le 23 classique, je pense qu'on le fera gagner. On fera peut-être un concours, un truc comme ça. On verra ça. Et là, on va attaquer la masterpiece, la dernière pièce, les gars, de ce petit live. Berserk. À l'envers. Berserk, le collector du 41. Alors je sais pas si c'est un défaut d'impression qui est présent sur tous les tirages ou si c'est uniquement le nôtre. Mais nous les gars, alors je sais pas si ça se voit trop, mais regardez, quand je fais ça, le 41, en fait, vous savez, il y a un espèce d'effet, il y a un effet un peu, un effet de brillance, mais vous savez qu'il y a un peu une texture, une petite matière. Là vous voyez le 41 en rouge, si je fais ça, on voit que la texture elle est même pas sur le 41. Et Kentaro Miura pareil, il n'est pas écrit en face du truc. Et du coup, c'est un peu décalé. Alors, de loin ça se voit pas du tout. Mais de près, avec les reflets, ça se voit, c'est... Alors je sais pas. Honnêtement, j'espère... Enfin ça me fait chier, mais... J'espère que c'est juste sur le nôtre. Parce que si c'est ça sur tous les tirages... Ah, mais les gars, ils vont prendre un tollé. Ils te le vendent 25 balles. S'ils n'ont pas été foutus d'imprimer ça correctement... Ouais, je pense que ça va gueuler. Hein. Ça va gueuler de ouf. Je pense que ça aurait déjà gueulé. Mais je pense que c'est que le nôtre. Donc...
il est unique. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Lily. J'ai dit, bah au moins, il est unique. On est les seuls à l'avoir. C'est le collector quoi. C'est vraiment... vu comme il était attendu, ouais en vrai, c'est chaud quand même. Hein. Ils auraient pu faire un effort. Après, c'est Glénat, ils se précipitent souvent. Hein, donc, et même là, hop. Alors, je sais pas si on va le voir, mais là, pareil, le Kentaro, je crois que c'est là. Hein. Le 41 et le Kentaro Miura, il est pareil, il y a aussi un décalage avec la brillance. Ouais, même le 41, mais le 41, vous allez peut-être pas le voir. Alors, attendez, je vais essayer de faire le focus. Les gars. C'est que le nôtre. Je sais pas si je peux. Attendez. Je vais essayer de me bouger. Attendez. Est-ce que... Fais un effort. Je sais pas si j'arrive à... J'arrive pas à vous le montrer. Mais il y a aussi un décalage, ici. Hop. Mais la cam en PLS. Non, mais c'est juste que j'essayais de faire le focus, mais je pense qu'il détectait pas. Il détecte ma cam, mon appareil photo détecte les visages et tout, donc c'est pour ça. Parce qu'au final, j'ai acheté un appareil photo à 600 balles, donc un Lumix G7, si vous voulez la marque, pour les vidéos à la base. Je l'aurais utilisé 4 fois. Donc je me suis dit, ça fait chier, j'ai payé 600 balles l'appareil photo. Et puis au final, quand j'ai eu l'idée de faire le face reveal et de faire la cam, je me suis dit, attends, avec un peu de chance, je sais qu'il y a une prise micro HDMI. On peut peut-être le relier, il peut peut-être me servir de cam. Et du coup, ça fait une très bonne cam, quoi. Une cam à 600 balles, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Donc voilà, quoi. Ça a évité aussi de réinvestir dans une cam. Mais voilà, pour le collector en tout cas de Berserk, je peux vous montrer en vrai quelques petites pages. J'ai pas envie de spoiler non plus, mais voilà, l'édition est très très belle. Franchement, il n'y a pas à dire. Ça fait pas. J'avais peur. Les planches. L'édition est très très belle. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis en plus, après j'avais peur d'un truc. Je vais être honnête, les gars. J'avais peur que, vu qu'à la base, le format est prévu pour le format standard, j'avais peur qu'ils étirent un peu et que ce soit pas très net, que ce soit un peu flou. Et au final, non, ça a été relissé. Franchement, le travail est propre, il n'y a rien à dire. Malheureusement, vous avez vu la taille du tome 41. La fresque qui est là, ça rentre pas. Je peux pas mettre le tome 41 là, les gars. Donc, je suis un pigeon. Et oui, les gars, on est des pigeons. On a acheté le tome 41 standard aussi, parce que sinon, la fresque, il y aura un problème. Donc voilà, on a acheté aussi le 41. Voilà. De quoi ? Et la plaque est là-bas. Alors attendez, je vais aller la chercher. Elle est où ? Là-bas. Elle est là-bas ? Toi, tu l'as coupé. Hop. Hop, les gars. Il y avait un petit ex-libris. Il y avait un ex-libris aussi. Pas trop galère de porter un masque. Ça va. En vrai, ça va, faut s'y faire. J'ai commandé un masque qui est fait pour aussi. Hein. Il est ergonomique et tout. Ça va, j'étouffe pas non plus, quoi. Mais bon, c'est sûr qu'en été, il fait un peu plus chaud, quoi. Mais en vrai, non, ça va. Ça va. Je ferai la même dès que j'aurai la fresque. T'inquiète, c'est pas penché d'acheter du Berserk en double. Ah oui, non, mais j'espère qu'ils vont pas nous faire des... Par contre, voilà, le 41, le collector était prévu parce qu'à la base, Berserk devait se terminer avec la mort de Miura. Je pense que Glénat n'était pas du tout au courant que voilà, ça allait reprendre au final. Mais bon, l'impression des 41 et les schémas, tout avait été déjà planifié, tout était parti en impression. Donc c'était mort, ils ne pouvaient pas faire machine arrière. Et puis tout le monde l'attendait, le collector. Donc voilà. Ils ont fait le collector. Après, j'espère qu'ils vont pas commencer à nous faire un collector pour le 42, pour le 43. Parce que là, la fresque, ça va me casser les couilles. Après, ils pourraient faire tous les tomes comme ça. Mais ouais, mais c'est 25 balles. Hein. Ça serait 20 €, tu penses, sans la plaque? Parce que voilà, il y a eu un ex-libris. Donc l'ex-libris, c'est la jaquette du tome 41, du tome standard. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et ensuite, on a une petite plaque, la plaque métallique, qui est plutôt sympathique en vrai. Voilà, une plaque sympathique avec Guts dessus.
avec des reliefs, etc. Et en vrai, elle est assez épaisse, hein. Il n'y a pas de couac. Et voilà, elle est plutôt jolie. Et je pense qu'elle ira sur le côté d'une Besta, on la fixera. Mais voilà, en tout cas, j'espère que l'édition de Berserk vous plaît aussi. Je sais pas si vous l'avez acheté de votre côté. J'ai une Perfect dans la même édition que ce collector. Bah après, ce que je viens de dire, tu vois, 20 balles, s'ils font, ça serait 20 balles le tome au moins. Ça va faire cher. Après, l'édition est grande. D'ailleurs, je sais, elle passe. Elle est plus grande que la Blue World. C'est plus haut que les éditions Deluxe qu'on achète, genre les 20th Century Boys, Blue World et tout. Blue World est déjà plus grand. Ouais. Ça, c'est format comics. Format comics. Lily me dit que c'est un format comics, là, l'édition collector. Ça passera avec les artbooks. Obligé. En bas. Ouais. Donc après, pareil. Par exemple, moi qui ai des Besta un peu partout, déjà, ça passe pas dans les Besta. Ou alors, si, ça peut passer dans les Besta, mais ça veut dire qu'il faut redescendre une étagère et qu'on fasse toute une rangée à cette hauteur-là. Mais du coup, celles d'à côté, ça va être ça va faire dégueulasse, ça va pas être beau. Donc ça serait plutôt dans l'étagère où il y a tout ce qui est Deluxe, Artbook, etc. Mais franchement, s'ils font une Deluxe, s'ils font une Perfect ou quoi de cette édition-là, je pense pas que je l'achèterai. Franchement, ça va faire cher. Je suis prêt à mettre 25 balles pour tous les tomes, rien à foutre pour Berserk. Ah ouais, mais... Après, je pense que tu achètes moins de mangas que nous aussi, quoi. Donc, si on doit ajouter ça à chaque fois qu'on... ça revient cher, hein. Bah, déjà, avec tous les collectors... Déjà, entre tous les collectors, machin... C'est le budget, les gars. Va falloir faire des dons, quoi. Faites des dons, le chat, faites des dons. Je vais vous mettre une petite pub, d'ailleurs. Non, je déconne. C'est chaud quand tu as plusieurs séries en cours. Ah bah ouais, et puis là, des séries en cours... Tu peux voir combien on a de séries en cours sur... Je pense, comme ça, honnêtement, on a une quarantaine de séries en cours. Oh, t'es ouf, on a beaucoup plus. Tu crois qu'on en a plus? Je pense qu'on en a plus d'une quarantaine, c'est sûr. Au moins une quarantaine. Je mets environ 150 € par mois. Radical. Oh putain, Oh, le... cette semaine, j'ai payé Oh, le petit joueur. Juste cette semaine, c'est ce qu'on a mis presque. Donc, voilà quoi. Après, voilà, on n'a pas les mêmes priorités ou quoi. Après, bon. Après, on est deux. Ah bah, j'ai pas autant de mangas. Ouais, bah, c'est sûr, oui. C'est aussi. Tu peux pas voir combien t'as. Sur Notiljon, on peut voir combien on a, mais on n'est pas à jour. Donc, mais je suis à presque 500. Bah, c'est déjà pas mal, 500 mangas. C'est déjà pas mal. On est à combien? 4200. On est à 4200 là. T'as enregistré là avec ce qu'elle a là? T'as peut-être pas tout enregistré? On est entre 4157 et 4200. J'ai pas enregistré. Ouais, bon, en gros, ouais, environ 4200 quoi. Parce que tout n'est pas enregistré là sur les achats, donc ouais, 4200. 4200, c'est vrai que ça commence à faire. Ça commence à faire... Il y a encore de la place. Il y a de la place, les gars. Il y a toujours de la place. Quand j'ai tout refait la Mangatech là, j'avais estimé avec les Besta, le nombre de Besta qu'on a acheté. Normalement, on a une capacité pour aller jusqu'à 5100 mangas. À partir de là, ça va être compliqué. Salut Fanfan, comment tu vas? Vous faites des tris parfois quand une série vous plaît plus? Ouais, ça arrive, c'est très rare. En fait, tant qu'on a de la place, la question se pose pas encore parce qu'on a de la place. Donc, tu sais, t'accumules. Bien et toi? Ouais, ça va, nickel. Hein. Ça va, les vacances. Salut Lily. Salut Lily, te dit Fanfan. Ah, t'as dit yo. Yo. Non, mais du coup, non, là, pour l'instant, la question se pose pas parce qu'on a encore un peu de place, mais... Koa, il aime pas revendre des séries, je suis sûr. Ah, il y a un peu de ça. Ça me fait mal. Même si c'est une série où j'ai pas été emballé de ouf, tu vois, des fois, ça me fait un peu mal quand même. Ça me fait un peu mal. De quoi? Ouais, mais t'en as vendu plein parce qu'on avait des doublons. C'était avant d'emménager ici. J'en ai vendu plein que j'ai pas aimé. Il y a pas longtemps. Ouais.
Ouais, si, bah, oui, il y a pas longtemps, il y a quelques séries dont on s'est séparés, mais J'ai épuré, c'est Faut- une série. attendez. Non, mais faut être honnête aussi. C'est des séries qu'elle a revendues, des séries qu'elle a achetées parce qu'elle aimait bien les covers à la base. Parce que Noël font des belles Parce que covers. Lily elle, pendant un moment, quand Noël est arrivé sur le marché, Noël Graphics, elle s'est dit oh leurs covers elles sont trop jolies et elle a acheté toutes les séries de Noël Graphics. Il y a un moment, je lui ai dit arrête. Enfin là c'est chiant. Il y a des séries en plus, elles étaient dans un coin, elle a acheté. On avait genre 3 tomes de la série. Moi je les avais même pas lus parce que ça m'intéressait pas. Et Lily qui avait voulu les acheter, les avait même pas lus. Au final, elle a lu le tome 1, elle a dit ah non en fait c'est pas ouf et elle les a revendus. Donc ça servait vraiment à rien de se précipiter. Mais ça c'est Lily, ça c'est ma petite acheteuse compulsive, la petite Lily, voilà. 850 pour Fanfan, c'est pas mal. 850 ça commence à faire. Freeren, il est sorti aujourd'hui. Ça- Le 4. Freeren est sorti aujourd'hui? Le 4. Et c'est le 5 en collector. C'est le 5 qui sera en collector, ok. Ok. Ah, Fanfan qui n'était pas là, je voulais quand même te montrer ça. Sais-tu ce que c'est? Le petit perfect, la deluxe, le collector de Berserk, le 41, avec le petit défaut d'impression qui nous fait plaisir, hein, du coup, qui le rend unique. La brillance n'est pas positionnée correctement sur Kentaro Miura ou sur le numéro 41, donc ça fait un peu chier. Mais bon, c'est le jeu de toute façon. En vrai, il était sous blister. Il était sous blister et je crois qu'avec le blister, avec les reflets de l'emballage, tu vois pas trop. Et en plus, notre libraire nous l'avait mis de côté parce qu'à chaque fois qu'il y a un collector, ils nous le mettent de côté pour être sûr qu'on l'ait. Donc ça c'est quand on est bon client, ça. Yes, j'ai suivi en ninja. Ah ok, d'accord. Autant pour moi. Un conseil pour le choix des bibliothèques. Moi, je suis Team Besta de chez Ikea. Je pense que Ikea pourrait me donner un code promo. Je pense honnêtement, le nombre de fois où je leur ai fait de la pub Ikea avec les Besta, je pense que je leur ai rapporté, je sais pas, mais plusieurs centaines d'euros, je pense. Plusieurs centaines d'euros sûrs. Je pense qu'ils ont gagné plus de 1000 balles grâce à moi. Honnêtement, je suis sûr. Sur la masse d'abonnés, le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages privés aussi, que ce soit sur Instagram, Twitter, etc., en me disant ouais, bah je vais acheter les Besta et tout, et puis qui derrière, 2 semaines après, me disent putain, je les ai achetés, ouais, c'est trop bien, les mangas ils rentrent pile poil et tout. J'en ai vendu, je leur ai vendu beaucoup de Besta, quoi. Et les gars, bientôt je vais me faire un polo, je vais mettre Ikea là. Je vais me faire un petit polo Ikea. Ça va partir en placement de produit. Une sponsor Ikea, on l'attend. Ah bah la sponsor Ikea, ça serait marrant. Mais bon, je suis pas un assez gros poisson pour avoir une sponsor, les gars. Peut-être qu'un jour, franchement, si un jour j'ai la possibilité, parce que j'ai suffisamment de visibilité ou quoi ou qu'est-ce, les gars, je peux demander un sponsor. Je demande à Ikea. Les gars, la vérité, je le ferai. Je demanderai à Ikea un partenariat avec un code promo, le code KOA, et vous aurez des réductions sur les Besta. Et ça, les gars, Mais non, sur tout le magasin. oui, bah, ça sera sur le magasin, je pense, parce qu'ils peuvent pas faire que sur un produit, je me doute. Mais le code promo Ikea, le code promo KOA chez Ikea, ça, voilà. Ça, j'y tiens. Oh, Fanfan qui régale. Merci à toi. Ah oui, mais attendez, mais il a offert 5 abonnements. Merci Fanfan. Ça me fait chaud au cœur. En plus, il a abonné quelqu'un qui vient juste d'arriver. Natbok, bienvenue à toi. Oh, la régalade. Plein de bisous, on t'embrasse. Tout le monde, le chat t'embrasse. Et il faut que je mette à jour les badges. Putain, faut qu'on fasse des nouveaux badges avec Lily. Normalement, il doit y avoir un badge 3 mois qui doit arriver, un 6 mois, un 9 mois, un 1 an. Et après, ça va être toutes les demi-années. Donc, ça va être 1 an, 1 an et demi, 2 ans, etc. Ce qui est chiant, c'est que le badge Caillou, il est trop bien fait. J'y ai passé longtemps et on n'arrive pas à faire des badges comme ça. C'est pour ça que ça tarde. C'est vrai. Oui, mais c'est sûr. Après, on n'a pas pris le temps aussi de faire les badges. Mais le badge Caillou, il est. Bah, le badge, par exemple, Kanoctali, c'est à partir de 2 mois. C'est le badge Caillou. C'est le badge. Ça fait un peu. C'est un caillou. Ça fait arène Pokémon un peu, tu vois. Le badge Pierre, le badge. En plus, la première arène. Et on ferait pas des badges en fonction des premières arènes de Pokémon? Je te fais ce que tu veux.
Et le chat. En badge. Le chat. Est-ce que ce serait pas un bel hommage à Pokémon? Parce que là, le premier badge, c'est le classico, le cas de Koa. Le deuxième, c'est la pierre. En théorie, dans Pokémon, la première gène, le deuxième badge, c'est celui d'Azuria. Donc en vrai, ça pourrait être marrant. C'est une idée. C'est une idée comme une autre. Nocta aux anges. J'avoue que Noctali étant fan de Pokémon en plus. En vrai, ça peut être cool. Comme ça, le badge des 3 mois, c'est l'arène d'Azuria. Le badge des 3 mois, 6 mois. Des 6 mois, c'est la troisième arène, c'est quoi? C'est l'arène électrique. L'arène de Carmin-sur-Mer. Oh, putain, mais comment faire un badge électrique? Le cas avec... Ouais, après, tu peux faire le cas avec des trucs... des petits trucs autour, quoi. Ah, on va faire ça, les gars. On va faire ça. T'as déjà parlé du 23 de Demon Slayer? Ouais, on en a parlé. Oui, on en a parlé. On a abordé le sujet. C'est Neox qui demande. Go aller à Ikea pour mon emménagement avec mon copain. 300 mangas à ranger. Bah, en vrai, une Besta. Une Besta, tu peux quasiment ranger les 300 mangas. Non, pardon. Je dis des conneries. 3 Besta. 3 Besta, tu ranges tes 300 mangas. Colonne, tu veux dire? Tu fais une colonne, en gros. Quand je dis une colonne, c'est t'en empiles 3 parce que tu peux les empiler. Et dans chaque Besta que t'achètes, t'as des petits crochets que tu peux pour les fixer entre eux. Et du coup, ça bouge pas. Donc, la Besta, c'est 20 balles. Et la plaquette en verre que tu viens fixer, c'est 5 € la plaquette en verre. Donc, par Besta, c'est 30 €. 90 € les 3. Moi, je trouve que rapport qualité-prix, les Besta, franchement, tu ranges pas mal de mangas et ça revient pas à trop cher. Alors après, ce qui revient le moins cher, tu me diras, c'est de fabriquer ton étagère. Tu prends une planche, tu fais. Mais si tu veux un truc propre, carré, vraiment. Non, la moins chère, c'est la Billy. La moins chère, c'est la Billy. Ouais, il y a la Billy. La Billy blanche. Oui, la moins chère, c'est la Billy blanche. Mais c'est celle qui a une double profondeur. Ouais, mais. Moi, Pas mal sur les débuts. après, moi, je suis pas fan des doubles profondeurs déjà. Quand tu dois mettre tes mangas tout au fond et que tu perds ça d'espace, parce que. Après, ça dépend si Faut voir. Non, mais après. tu fais une et tout. Pour les gens qui n'ont pas des pièces très grandes, les doubles profondeurs, ça te bouffe une pièce. Hein, ça... Après, ça dépend si t'as des figurines et tout. Ouais, si tu as des figurines à ranger, oui, tu peux les mettre devant. Mais pareil, les figurines devant les mangas, moi je suis pas fan parce que ça cache, tu vois plus les mangas. Après, voilà, je peux comprendre ça. C'est comme on le dit, hein, comme on le dit souvent sur le chat, les goûts, les couleurs, tout ça. Ce que j'aime bien avec la Billy, Mais il y a l'étagère d'angle. oui, la Billy, c'est vrai qu'il y a l'étagère d'angle qui est sympa. Après, rien ne m'empêche de faire un angle. Hein. Oui, mais J'en mets une dans un angle, je la mets en biais, non, c'est pas vrai. elle fait l'angle et je peux faire un angle. Ce sera très moche et ça va demander énormément de place alors que la Billy, elle est Bah, très petite. en vrai, ça prendrait pas plus de place que ça. Si, ça prendrait beaucoup de place. C'est pas beau et ça prendrait vachement de place. Ouais. Moi, je pense que ça pourrait se faire, Non, mais c'est vrai que la Billy, elle est cool parce que. Après, je suis pas pro Billy, hein, je trouve que la Besta est mieux, mais la Billy, elle est pas chère et tu peux faire des vitrines, t'as l'angle. oui, la Billy, tu peux faire des vitrines et elle est un petit peu moins chère au final sur le total, mais après, si tu comptes acheter plein de mangas, si tu prends une Billy pour commencer et après que tu la tèges pour prendre des Besta, autant prendre des Besta direct. Mais ça dépend de ça dépend de ta place parce que d'avoir une double profondeur, ça peut être un avantage aussi. Ouais. Quelqu'un qui a pas énormément de place, la Billy, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Après, voilà, ça c'est. Comme on le dit, hein, après chacun fait comme il veut, tu vois. Chacun voit midi à. Pour les bibliothèques, effectivement, Ikea, c'est le meilleur. Ouais, par c'est le contre, meilleur. ouais, ce qui est sûr, c'est que Ikea, c'est le meilleur bail. Billy ou Besta, les gars, ça reste chez Ikea. Et Ikea, pour les bibliothèques, franchement, si vous voulez pas vous ruiner, ça reste le top, quoi. Franchement, après, la qualité, bon, la qualité, voilà, c'est ce que c'est. Mais franchement, C'est pareil qu'un but. oui, tu me diras maintenant, c'est pareil qu'un but ou un confo. Hein. Les qualités maintenant, c'est plus, enfin, ils importent le bois du même endroit. Enfin, c'est plus ou moins les mêmes usines. Donc, et franchement, moi, ma première Besta, je l'ai achetée. J'étais encore chez mes parents. Donc, elle a au moins 7 ans. La première Besta, je crois qu'elle a 8 ans que j'ai acheté. Je pourrais même pas vous dire c'est laquelle. Parce que
Elles ont toutes la même gueule, il n'y en a même pas une qui est abîmée. Ça fait 8 ans, ça n'a pas bougé quoi. Donc, et les plateaux en verre n'ont pas bougé non plus. Donc franchement, voilà. Niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est quand même plus que correct. Après, chacun achète ce qu'il veut quoi. Hein. Mais après, je sais que les Besta maintenant, il n'y a peut-être plus les coloris comme vous. Le coloris que j'ai, je crois qu'il n'existe plus. Il n'existe plus et j'ai acheté les derniers. Donc c'est même pas la peine. On est allé sur Paris acheter les dernières. On en a acheté 31. 31 caissons, les gars. 31 caissons, là. Vous voyez, là, ça, c'est un caisson. 31. J'en ai acheté 31. Je me souviens du paiement. Ouais. 1000 balles. 1000 balles de Besta, on a acheté. Je sais plus, mais... la voiture, elle était blindée. J'avais mis une story. Rupture de stock à cause de vous. Non, non, parce qu'en fait, elle était déjà en rupture de stock. Le coloris. C'est mon coloris qui était en rupture de stock. Et quand j'ai vu que ça commençait à être en rupture partout, je me suis dit, putain... Je les ai pas encore achetés. La Mangatech, elle est bientôt finie d'être... les travaux étaient quasiment finis. Je finissais de poser le faux plafond et tout. Je me suis dit, putain, je vais pas pouvoir faire ce que je veux parce que ça va être en rupture. Donc je me suis dit, vas-y, tant pis. On a foncé à Paris. J'ai vu qu'il en restait là-bas. J'ai pris quasiment tous les derniers stocks. Il m'en manquait 31. Et voilà, j'ai acheté 31 quoi. Au total, on en a 54. Je crois qu'on a 54 Besta, du coup, dans la pièce. 54 ou 51, je sais plus. De toute façon, on fait des colonnes. Sur une colonne, on en met 3 à chaque fois. Donc, c'est simple. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51. Donc, il y en a 51. 51 Besta. Donc ouais, ça fait un peu... Vous faites 51 fois 30 et vous avez le montant juste de Besta. Il y a 1500 balles quoi les gars. Il y a plus de 1500 balles de Besta. Normal. Et non, on n'utilise pas de pochette pour protéger les livres. Je me souviens plus si... Ouais, ok. Lily a lu ton message et elle me l'a dit. Non, on n'utilise pas de pochette parce que pour moi les pochettes c'est de la connerie. Franchement c'est de la connerie, c'est de l'argent foutu en l'air. Déjà, s'il y en a un dans le chat qui me donne l'utilité d'une pochette, je suis preneur. Dites-moi à quoi ça sert. À part la poussière, je vois pas à quoi ça sert. Sachant qu'avec les Besta, mes mangas ne prennent pas de poussière parce qu'il y a ça. Vous voyez, regardez. Il y a pas de... Je peux même pas mettre mon doigt. Je peux même pas rentrer mon doigt plus que ça. La poussière, elle vient pas se mettre. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc pour moi, ça a aucun intérêt. Là, une pochette en plastique transparente. Et déjà d'une c'est cher. Et pour les fumeurs. Ah bah oui, mais après, ah oui. Pour les fumeurs, ouais, à la rigueur. Mais on n'est pas ni, enfin, Lily ne fume pas, moi non plus. Donc pour le coup, aucune utilité, tu vois. Ça sert à utiliser du plastique pour rien, c'est ça. Parce que, non mais, ouais, l'utilisation du plastique en plus en ce moment, voilà. Sauf pour les collectors. Mais même pour les collectors, en fait. Si ça altère, il s'altère, c'est la vie, c'est comme ça. Le collector, de toute façon, en théorie, enfin, si tu prends soin de ton truc, il n'est pas censé se dégrader, en fait. Comme l'a dit Radical, à la rigueur, s'il y a un mec qui fume, ça va peut-être jaunir ses mangas. Mais en soi, alors si, ce qui peut faire jaunir vos mangas, c'est la lumière du soleil. La lumière du soleil qui tape du carreau, ça reflète sur les mangas, ça peut les décolorer. Ça, mais la pochette en plastique n'y fera rien. Sauf si vous mettez des pochettes noires. La pochette en plastique, elle est transparente. Le soleil, il passe quand même. Les gars, ton manga, il va jaunir. Hein. Il va être protégé, mais il va jaunir. Ça change rien du tout. Et je pense même que l'effet est plus puissant à travers parce que tu as une double... Je pense que c'est encore pire si tu mets une pochette. Alors à moins que, ouais, comme dit Lily, tu mets des pochettes noires. Mais dans ce cas-là, tu vois plus les mangas, quoi. Donc il n'y a aucun sens. C'est moche. Qui fume en maison déjà? Non, bah après, les fumeurs, ça, les gars. Chacun fume. Quand t'es proprio, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais moi, voilà. MDR fume pas dans la même salle que tes mangas. Bah oui, déjà. Ah, mais après, voilà, c'est les gens. Mais bon, après, je pense que le mec qui fume... Non, le mec qui fume dans sa maison, déjà, et qui fume à côté de ses mangas, je pense qu'il s'en bat les couilles, qu'ils sont en bon état, ces mangas, tu vois. Après, chacun fait comme il veut, mais déjà, voilà. Moi, j'ai jamais touché une clope, je suis fier. Je suis fier de toi, Radical. C'est bien.
J'ai déjà fumé, mais voilà. J'ai jamais fumé au point d'acheter un paquet, en gros pour vous dire. J'ai fumé comme tout le monde, j'ai essayé au lycée. Voilà quoi. J'ai dû fumer moins de 10 clopes dans ma vie quoi. Et non, ça m'a jamais attiré. Voilà quoi. Bon, c'est pas qu'il est 21h30, mais on n'a pas encore mangé avec Lily. Puis de toute façon, j'avais dit qu'on ferait un live que d'1 heure pour le départ en vacances parce que je prends un petit peu de repos quand même. Faut que je me repose un petit peu. Je viens de voir que j'ai fait aucun upload sur la chaîne secondaire et il faut que je fasse des rendus. Là, je pense que je vais en lancer en parallèle. Et nous, on va bien geek sur le serveur Temporis pendant ces vacances. De quoi ? Il y aura, mais non, mais ça j'aurai le temps de leur redire. De toute façon, fin juillet, je reprends les lives. Donc, oui, parce que Lily me dit, là, en août, il n'y aura sûrement pas de live. Mais oui, il y aura pas de live en août. Enfin, en août, pas tout le mois d'août. Mais il y a une semaine où les parents de Lily viennent d'Annecy jusqu'à ici. Donc, on va être avec eux. Donc, je ne vais pas faire de live les soirs. On va passer du temps avec eux. Donc, voilà. Donc, de toute façon, je vous redirai. De toute façon, après, peut-être qu'il y a un soir ou deux où ils vont vouloir faire un truc et peut-être que ça tombera sur un soir où on est dispo, mais on verra. De toute façon, je vous redirai tout ça, les petits potes, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci encore à Fanfan d'avoir abonné tout le monde, d'avoir régalé la populace, comme on dit. Profitez, c'est le plus important. Merci à toi, Vivi-chan. Merci aux nouveaux qui sont arrivés sur le chat là dans la soirée. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Donc merci à Toto Witz, merci à Vivi-chan, merci aux fidèles habitués. Merci à Natbok aussi, excuse-moi. Merci du coup aux habitués. Je veux bien entendu parler de Radical, de Noctali, de Fanfan, ceux qui étaient déjà présents sur d'autres lives. Merci à Neox aussi qui est passé. Je crois qu'il y a eu Jotaro qui est passé aussi. Professeur Julie aussi qui était passé, qui est parti. Merci à vous tous, ça me fait toujours chaud au cœur de vous voir. Merci de voir que... de vous voir. De vous lire dans le chat, de vous voir présent. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances de votre côté. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous. De très bonnes vacances. Reposez-vous bien, mangez bien, jouez bien, amusez-vous. Profitez de la vie, c'est le principal. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous les petits potes. C'était quoi ? Allez, ciao ciao. Et Lily.